On peut y aller? Dans le rêve Erev Tov, toujours pareil, que ce soit à Ashdod, Jérusalem ou à Netanya, on dit Erev Tov, il n'y a pas de retour. Non, c'est pas grave. Gardez votre Erev Tov. Erev Tov! Et à Tekouéjik. Tov, ce soir, d'abord avant tout, je suis très très content d'être à Netanya. Et dans la synagogue d'un Tamid Racham que j'apprécie particulièrement, le Rav Daniel Abderchak. Baruch Hashem, vous avez beaucoup de mérite de l'avoir aussi dans la ville. Baruch Hashem, je suis très très content, ce qui m'allège beaucoup de mon travail d'aller-retour entre Ashdod et Netanya, de savoir que vous avez ici un Marané, Baruch Hashem, quelqu'un apte à répondre à vos besoins. On va, Bli Neder, ce soir parler de Pessah, on est en plein dedans, des halakhot qui sont très nombreuses. C'est des cigarettes ou un téléphone, le truc? Ah, c'est un téléphone dans un épi de cigarette. Je crois que depuis tard, vous vouliez me proposer une cigarette, j'ai pas compris. D'accord. Génial. On parlait du Seder de Pessah, une fête juive, bien entendu. Et quand je dis juive, c'est parce qu'elle est exclusivement juive. Elle a été copiée parmi les religions. Comme vous savez, le catholicisme l'appelle la Pâque chez eux, et puis l'islam l'appelle le Kabir. Chacun a essayé de prendre une partie extraordinaire de cette fête juive qui commémore une Haggadah. Haggadah veut dire les Haggis en hébreu. On appelle ça une légende, transmettre de génération en génération quelque chose de fondamental. Pourquoi? Eh bien, parce que les Chachamim nous disent que toutes les fêtes de l'année juive qui vont s'en suivre, ça veut dire après Pessah, on a quoi? Lag BaOmer, Shavuot. Après, qu'est-ce qu'on a? On retombe dans le mois de Tishri. Ensuite, on va retomber sur Hanouka, vous l'avez compris, Purim, et ainsi de suite. Toutes les fêtes juives, y compris le mois de Tishrei, vont dépendre de la nuit de Pessah. D'où l'expression Leil HaSeder. Au niveau du Pshat, le mot Leil HaSeder parle du soir du Seder de Pessah. Les filles Asod, selon le secret de l'étude, Leil HaSeder, c'est le soir du Seder pour toute l'année. C'est pour cela qu'il y a un minag qui est inexplicable, c'est qu'on demande aux gens de regarder le Hametz et de le trouver, de le brûler et de s'en débarrasser. Et quand on vient chercher le Hametz, bizarrement, Tunisiens, Marocains, Algériens, Ashkénazes, tout ce qui existe sur Terre, on fait tous la même chose. On va regarder tout ce qu'on a acheté l'année précédente. C'est-à-dire qu'en réalité, le ménage de Pessah, par exemple, une chambre d'enfant, ou une chambre normale, ça prendrait normalement, maximum, allez, 1h30. Mais, bizarrement, quand on va ouvrir un album, on va s'asseoir par terre et on va le regarder pendant 3 heures. Ouais. Oh là là, est-ce qu'il a changé? Ah, Rahmou, celui-là, il est mort. Celui-là, il est vivant. Celui-là, tu te rappelles, il est toujours pas marié. Celui-là, dis-moi, tu as des nouvelles de lui? J'ai vu sa photo. Ouais. Après, la femme, elle prend une jupe. Elle essaie de rentrer dedans. Elle faisait un 44 avant. Maintenant, c'est par cuisse. Elle dit, bon, à quoi ça me sert? Je vais la jeter. À la fin de la journée, elle dit, je suis crevé. J'ai mis une journée pour faire la chambre. Vous avez non, Nachon? Tu as mis une journée pour chercher ce que tu avais envie de chercher. Et Amina, comme ça, à Conrété, on ne recherche pas le Hametz, mais on recherche en même temps tout ce qu'on a acquis pendant l'année. Et pourquoi tout cela? Parce que d'année en année, on a un point de rendez-vous qui s'appelle Pessah, et qui en réalité va être le Seder de toute cette année-là. Ce qui fait que si j'arrive à faire mon Seder Sganfein, mamage comme il le faut, alors je vais engendrer une possibilité, un caractère pour toute l'année, avec un potentiel qui me nourrira, afin de donner plus de force à mon Yetzeratov ou à mon Yetzerara. La fête de Pessah n'est pas la fête, essentiellement parlant, la plus importante du judaïsme. Il y a Purim qui est au-dessus, puisque Purim est la préparation, selon Rabbi Nachman, de Pessah. Okay? Purim, comme tu passeras Purim, tu arriveras à Pessah. Et quand tu arrives à Pessah, tu reprendras le cycle d'une année entière pour vivre la Géoula, ou pas, selon notre mérite. Mais pour cela, on a besoin d'aide. Et le shiur va être basé sur 2 éléments qu'on appelle la Haggadah de Pessah et la Matzah. La Haggadah de Pessah, elle possède en elle le même principe fondamental que de manger de la Matzah. Et c'est quoi ce principe fondamental? C'est que la Haggadah de Pessah, le fait
de le raconter, va être capable de faire ce que nos yeux, nos mains et nos pieds n'ont pas été capables de faire. Je m'explique. En général, ce qui nous empêche d'avoir de la émouna, ce sont les clipotes. Les clipotes, ce sont des massachim, des écrans, qui malheureusement se coagulent quand on fait une faute. Imaginez par exemple qu'une personne fasse du lachon hara, d'accord ? Cette énergie de la parole qui s'est créée va se coaguler. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se poser sur son cœur. Pire encore, elle va se mettre devant ses yeux. Ce qui fait qu'il pourra voir le émet, mais comme bizarre, comme s'il y avait une vitre, il ne pourra pas y adhérer. Pourquoi ? Parce qu'il a des avérotes sur lui. Mazé avérotes, on traduit en chrétien par péché. Dans le judaïsme, ça veut dire qu'il est passé de l'autre côté. La avor, avera, tu as fait une avera chouki, tu as fait une faute de la loi, tu es passé de l'autre côté de la loi. En français, ça se traduit très bien. Hors la loi. Faire une avera, passer de l'autre côté, tout simplement, c'est une avera. D'accord ? Donc tu es passé de l'autre côté. Donc même si tu veux voir la chose, le émettre devant toi, eh bien ça se résulte malheureusement à un richouk. C'est-à-dire que tu es loin de lui. Et pourquoi tu es loin de lui ? Parce que tu es de l'autre côté. Eh bien, pour le Hametz, qui est l'Yetzirara physique chez nous, on va le chercher à la maison. Comme j'ai expliqué dans beaucoup de shiurim, quand on cherche le Hametz, il ne faut pas rechercher simplement les 5 céréales qui risqueraient d'être en contact avec l'eau ou qui ont déjà été en contact avec l'eau qu'on appelle le Hametz, mais il va falloir aussi chercher tout ce qui a été un écran devant moi qui m'a empêché de travailler à Hachem. C'est un travail extrêmement dur, comme toutes ces impuretés que nous avons. C'est-à-dire que quand on voit le Shulchan Aruch et qu'on voit ce qu'on a à la maison, on doit être apte de comprendre si ce que je fais est oui ou non. Elle a couché ou pas encore ? Ah, elle est là. Il n'est pas sorti les pieds. Il est bien là-bas. T'as un mini, il est bien. Il étudie la Torah avec Gabriel. Il kiffe sa race. Il n'a pas de problème d'élection. Il n'a pas de problème de... Il est bien. Il est bien. Baruch Hashem. Velachen, b'siyata d'Ishmaya, cette neshama, j'allais dire. Cette situation, eh bien, est empreinte d'une clipa. Et cette clipa, le tsarino arabe, va nous éloigner. Comme quoi, par exemple, eh bien, les films, les choses qui vont nous emmener loin du judaïsme, c'est-à-dire d'être conscient que Dieu est constamment avec nous. Ça paraît un peu fanatique d'entendre des choses pareilles. D'accord ? Vous avez raison, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce sont des écrans qui, tout ce qui n'est pas Torah, dans son contexte lui-même, la Gemara dit tout ce qui sort de l'impur est impur. Alors, dans le résultat, si ce que je vais entendre, si ce que je vais vivre va m'éloigner de ma avodat Hashem, ouais, eh bien, j'aurai pas les résultats escomptés. Je vous donne un exemple. Quand on a un problème à l'époque du Rabbi Lubavitch, à l'époque de Baba Saleh, à l'époque du Rav Ovadia Yosef, Mordechai Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu, ok ? Vous allez le voir. Excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser. Un peu bête, un peu stupide, un peu déplacée. Le Rav, c'est un mec. S'il boit du coca, il rote. Il n'a rien de plus ou rien de moins que vous. J'arrive pas à me marier avec mon Arabe. Bracha, bracha. T'as le Rav qui vient, qui te dit Bezrat Hashem, dans 3 mois, tu te maries. Et l'autre, il me dit Amen. D'accord ? Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il a été une fois invité à Londres pour un Shabbat. Il a été accueilli mamash comme le Melech HaMashiach. Tapis rouge, ils lui ont fait exactement les plats qu'il aimait. La totale. Chez des gens extrêmement riches. Quand il est sorti de chez eux, Motzei Shabbat, il s'est retourné vers le couple, il leur a dit « Vous avez le droit de me demander une seule chose et je vous l'accorderai. » Alors, le mari, il a pris sa femme dans le bras, il a dit « Gvodarav, ça fait 20 ans qu'on est mariés, ma femme est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Bracha du Rav pour un enfant. » Et la femme, elle a baissé comme ça la tête. Et le Rav Ovadia Yosef lui a dit « Dans 9 mois, je reviens, je serai le Sandak. Ben Zachar Hashana. » C'est tout. Pas Avishe Bera, comme ça de la main. Il a eu de la chance qu'il ne s'est pas pris une tannée par le Rav, parce que d'habitude, il donne des claques. Et là, il lui a dit tout simplement dans 9 mois, je reviens. 9 mois plus tard, Maran Rav Ovadia Yosef était sur la chaise d'Elu Hanavi, Ben Zachar. Elle n'avait ni trompe, ni ovaire, ni matrice. Impossible. Je connais plusieurs cas comme ça. J'ai un ami qui a eu exactement le même miracle. Mamash, ici à Hadassan Kerem à Jérusalem. Inexplicable. Le Rav Ovadia, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il avait de plus que vous ? Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi pour dire à une personne, bracha dans 9 mois, je viens ? Dans le Rav Kanivski. On prend une bracha,
Bracha. Mais quand j'y t'entends le mot, et Baruch Hashem, ça porte ses fruits. Vous allez voir les Gdola dans le Rav David Abou Hatzera. Question. Bracha. Il n'a pas dit Miché Berach avec les kavanot, tu vois la fumée qui sort comme ça. Je suis d'abord. Bracha. Qu'est-ce qu'il a lui? Moi je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il a lui de plus que vous? Je vais vous dire, non, je vais répondre. Jamais tu trouveras chez lui du Hametz. Toute l'année, il n'y a pas de Hametz. Quel Hametz je parle? Les écrans qui l'ont aveuglé. C'est-à-dire que ses yeux ont observé des choses toute l'année que toi, tu n'as pas gardé. Donc comme ses yeux voient ce qu'il faut voir toute l'année, que sa bouche ne parle de ce qu'il faut parler toute l'année, quand lui, il parle, il n'y a pas de Hametz. Du tout. Tandis que nous, à notre niveau, je ne parle pas de vous, vous êtes des tzadikim, je parle de moi, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. On fait un peu les courses au supermarché, ce qui fait que quand tu fais une bracha, c'est Miché Berach Avotenu, pas de moi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Eder, Arken, Ochnesh, Lama. Parce que moi, j'ai tellement d'écrans devant moi, hein, que je suis moi pour vous bénir. Mais eux, ils n'ont pas d'écran, ils sont proches d'Hachem. Leur avrou les tzadacheni. Ils n'ont pas fait d'avérote. Ouais. Mais la reine, cette situation de chercher le Hametz, c'est pas simplement chercher le Hametz tel qu'on le trouve. C'est le Hametz du Yetzer Hara. Ça veut dire, quelle est la chose qui m'a déformé le bien et qui m'a imposé le mal. Yetzer Hara en hébreu, ça veut dire quoi? On traduit par le mot force du mal. C'est faux. Yetzer, ça veut dire formation du mal. Il a pris le bien, il te l'a déformé. Et il te déforme ta vision des choses. À un tel point que des fois, ce qui est bien est devenu mal à tes yeux. Comme j'ai dit la dernière fois à un copain à moi, je lui ai dit, au fait, tu es chômeur Shabbat? Il m'a dit, non, je suis normal. J'ai adoré. Je lui ai dit, ben moi, je viens de Mars. La réaction était directe. Je suis normal. Ça faisait un peu boîte. Okay? Moi, je suis normal. Moi, je suis anormal. Si je suis chômeur Shabbat, je suis anormal. La reine Bezrat Hashem, cette fête de la Emouna extraordinaire qu'on appelle la fête de Pessah. Mazé Pessah, Passah. Moi, je suis passé d'un côté. Mazé Pessah, ça se traduit pour deux choses. Pessah, la bouche qui va raconter, on va en parler tout à l'heure. Et la deuxième chose, Mazé Pessah, qui est à Kadosh Baruch Hu Passah, mais à la bâtine, il est passé au-dessus. Mazé Pessah, Pérouche Adaba, revient de ta Avera. Tu es passé d'un côté, Passah, repasse de l'autre côté. Pour qu'ainsi, Bezrat Hashem, tu puisses obtenir les visions réelles de la vie. Comme ces gens, pour ceux qui ont vu la vidéo, pour les téléphones qui ne se ferment pas, il y a une solution. De la main droite, de toute votre force contre un mur en béton. Ça s'éteint automatique. Alors, quand la personne est passée de l'autre côté, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Pas ça. Je suis passé au-dessus de vos maisons. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du jeune, qui d'ailleurs habite à Natania, qui est parti de l'autre côté et qui a été jugé, pour ceux qui ont vu cette vidéo. Ouais, tout à l'heure il m'a appelé, j'étais sur la route. Oui, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai une couche avec la Gemara. Il m'a dit, j'ai un problème avec la Gemara. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il parlait de Rahmana, c'est Dieu, ou il parlait de lui? Je lui ai dit, c'est tout ce que tu as posé comme question. Tu parles de Rahmana. Il m'a répondu après, ce que j'ai vu en haut, clairement. J'ai pas de doute que sur terre, il faut étudier la Torah. Quelle différence entre avant son coma qui l'a amené à la mort, alors qu'il a été condamné par les médecins comme étant niftar, et après qu'il soit revenu à la vie? C'est le même mec. Il a toujours 21 ans, et il est toujours khayal. Quelle différence entre lui avant et lui après? Posez-lui les questions, il va te dire, j'ai vu. J'ai vu. Et alors, j'ai trouvé le Hametz. Ça veut dire que je suis passé de l'autre côté, j'ai vu le maître. Ah, j'adore. T'aurais dû la sceller, c'est bien. Personne n'a dans le portable. Mode avion. Non. Ma chérie en mode, c'est comme ça. Ma chérie. Top. Parce qu'une fois, j'étais en train de faire un cours sur la Teshuvah, c'était la veille de Rosh Hashanah. Et j'étais en train d'expliquer combien il était important, pas simplement d'arrêter les fautes, mais de regretter les fautes. Et devant moi, il y a une femme qui a le téléphone qui sonne, et la musique c'était « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Shalom, Wachagol Arabe. Attention le film, on me filme. Quelle différence il y a entre lui et l'autre? Il a vu le Hametz. Avant son coma, il ne voyait pas le Hametz. Pourquoi? Parce qu'il avait trop d'écran devant lui. Mais après avoir cherché le Hametz dans sa vie, alors tu vois bien les choses. Et c'est exactement ce qui se passe. Un petit exemple technique et pratique.
Quand vous allez acheter des choses, ouais, vous les mettez de côté. Vous aimez ces choses quand vous avez acheté. J'aime bien. Quand vous arrivez à Pessah, vous allez vous rendre compte combien de choses inutiles vous avez achetées pendant toute l'année. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est pas tu donnes des habits, souvent j'entends Rav Tuto, vous n'avez pas d'association, j'ai plein d'habits neufs. Je dis d'où ils viennent? Je les ai achetés. Pourquoi vous n'avez pas mis? J'ai pris du poids, j'ai trop maigri, je l'aime pas, c'est plus à la mode. Alors pourquoi tu l'as acheté? Ben, je sais pas. Zotka la sheila. Ou Mish Enu Yoda Shol. Tout le seder de Pessah est basé selon cette extraordinaire vision de comment toi tu vois le Hametz dans ta vie. Mais la Chem B'Siyata d'Ishmaya, cette fête du Hametz nous explique ici les Chachamim. Kol hachagim shebashana iyu tluim belel haseder shel kol hashana lo shel laila. Pas simplement de cette nuit-là, mais le seder de Pessah aura une influence pour te donner la vision réelle de la vie jusqu'au Pessah de l'an prochain. Mais la Chem, c'est ça qu'on doit rechercher, pas simplement à travers la matérialité, mais aussi à travers la spiritualité. Le pas à franchir, pour être capable de trouver le Hametz, s'appelle la Emouna. Et c'est pour cela que, même si la fête de la Emouna s'appelle Tziladim Hemenuta, c'est la fête de Sukkot, les Chachamim nous disent un secret extraordinaire, qui est marqué dans mon livre ici, et qui dit, Kedalecha, sache, qu'il y a deux choses qui incluent de la Emouna que tu veux ou pas, comme la Hasbana. Tu sais comment on fait la Hasbana? Tu prends du haut, comme ça tu fais. Il y a deux choses qui incluent de la Emouna, comme quand tu rentres de la Hasbana dans le boyau. La même chose. C'est quoi les deux choses? La Haggadah de Pessah, Ve'achilat Matzah. Quelqu'un qui n'a pas d'Emouna, ou quelqu'un qui a du mal à y croire, Techef Yavin, que pour pouvoir y accéder à cette Emouna, il va falloir qu'il s'annule. Chassé bitoul, c'est pour ça qu'on appelle ça le pain du pauvre. Il va falloir que tu t'annules, parce qu'un verre plein ne peut pas se remplir. Donc il va falloir que tu t'annules, et peu importe qui tu es, que tu sois Chacham, Racha, Tam, ou qui ne s'est pas posé de questions, tu fais partie d'un caractère où qui que tu sois, tu dois te vider de toi. Mais la reine Takshivu Etev. Nous avons deux extraordinaires besoins de raconter la Haggadah de Pessah. Kol Amarbe les Saper B'Yitziat Mitzrayim, Arezé Meshubah. La deuxième chose, c'est la matzah. On doit manger de la matzah. Une fois, on a donné une matzah à un aveugle, il a dit qui c'est qui a écrit ces bêtises? Aval, c'est une dérouta. La matzah, elle est indigne selon le Zohar HaKadosh, elle est comparée à quoi? À quoi est comparée la matzah, vous savez? À la nourriture de la manne qu'on a mangée 40 ans dans le désert. Et qu'est-ce qu'elle faisait de la manne? Qu'est-ce qu'elle faisait la manne? Elle avait la force extraordinaire de t'inclure de la Emouna. À un tel point que les enfants d'Israël avaient de la Emouna qui refusaient de continuer à manger de la manne. Il y en a marre de manger de la manne, on veut de la nourriture. Pourquoi? Parce que la manne descendait tous les jours. Et étant donné qu'elle descendait du ciel tous les jours, il n'y avait plus besoin d'Emouna. Ils en avaient tellement à revendre qu'ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu de retourner dans le monde des hommes. C'est-à-dire que les fautes des enfants d'Israël qu'on appelle d'Ordéa, ce n'est pas des fautes d'handicapés mentaux, débiles, qui s'ennuyaient dans le désert. Vous vous trompez. Chaque faute à leur niveau haut, ce serait presque pour nous une mitzvah, à notre niveau à nous aujourd'hui. Ils voulaient montrer à Hachem combien la manne avait réagi sur eux. Et dans les lettres, d'ailleurs, tu le vois. Quand ils ont vu la manne, les Hébreux ont dit deux mots. Question pour un champion, veuillez peser. Non, Mazé, ça c'est en Israël pour les Olim Khadashim. Mazé. Qu'est-ce qu'on dit les Hébreux quand ils l'ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hébreux quand ils ont vu la manne? Manhu. Manhu. C'est très bizarre. On n'est pas à Rosh Hashanah, on est à Pessah. Kol hakavod. J'ai bien aimé. Yatik. Nom, prénom, Teudat Zot, compte bancaire. Manhu, ça s'écrit comment en hébreu? Qui peut m'épeler le mot manhu? Attends, arrête là. Ok, après. He, va. Mettez-les ensemble, ça fait quel mot? Manhu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le pain de la Emouna. Manhu, c'est les lettres du mot Emouna. Le pachot de la terre. Quand les Hébreux ont vu la manne tomber pour la première fois par terre, ils ont compris que l'identité de la manne, elle venait du Etzraïm et qu'elle, en la mangeant, elles allaient les sortir du même Tetcharetouma
49e degré d'impureté pour arriver au 50e degré de pureté. Manhu! Qu'est-ce que c'est cet élément qui va être capable de nous donner de la Emouna? La peine pour comprendre qu'est-ce que vraiment la fête extraordinaire de Pessah. Il y a un livre d'Emouna qui est malheureusement très peu lu par le monde Haredi, et c'est bien dommage. J'encourage toujours les gens à étudier ce livre. C'est le Sefer HaKuzari, de Rabbi Yehuda Halevi. Un livre extraordinaire qui est prisé par l'équipe Srugot, Maran Rav Kook, c'était son livre de chevet, le Sefer HaKuzari. Et je vais vous faire un petit résumé rapidos de la Castiglianos sur le Seferos. Ça va être rapidos. Vous allez comprendre. Là-bas, on nous parle d'un roi. Un roi comme ça, qui vit dans une région un peu reculée qu'on appelle la région des Khazars. Ça se trouverait apparemment en Russie. Et ce roi était très intelligent, mais très honnête en même temps. En général, les gens intelligents, ils ne sont pas du Ratchamen, c'est dur. Lui, il avait une particularité. Il cherchait le Hémet. Et cet homme, qui était donc roi, avait dans son pays, Baruch Hashem, beaucoup de cultures différentes, et puis en même temps, beaucoup d'universités de son époque. Puis voilà qu'un matin, il se lève, et puis on lui dit dans un rêve que ses actions sont mauvaises, mais que ses intentions sont bonnes. Et le lendemain, Adrab, tes actions sont ripou, et tes marchavot sont tovot. Le troisième jour, il fait le rêve. La même chose, il voit un malach blanc, imposant, tunisien comme ça, qui lui dit « Tedalecha, tes actions sont mauvaises, mais tes pensées sont pures. » Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Pourquoi Dieu s'adresse à moi, Manienne ?» Et qu'est-ce qu'il réfléchit? Il ouvre comme ça les livres, et puis il voit qui est la plus grande religion de son époque. C'était les philosophes. Les philosophes. Alors il amène comme ça les trois grands philosophes. Ils n'étaient pas de la même époque, mais c'est pas grave, c'est une blague. Platon, Aristote et Socrate, dont les initiales font Éphèse. Aristote, Platon, Socrate, Éphèse. C'est des bêtises. Les trois piliers du Éphèse. Et il leur a dit, j'ai une question à vous poser. Et les trois lutins lui ont dit, pose ta question. Il a dit, en quel Dieu croyez-vous? Et là, un des philosophes les plus âgés a répondu au Dieu qui a créé le ciel et la terre, comme l'a enseigné Aristote. Aristote, Platon et Socrate croyaient en Dieu. Et ils croyaient en Dieu qui a créé le ciel et la terre, sans plus. Il y a un débat qui a lieu entre les philosophes et le roi des Khazars, qui dure à peu près un petit texte. Et puis il leur dit, c'est pas vous. Vous n'avez pas la vérité en vous. Et il les a dégagés. Alors après, il s'est retourné vers la religion chrétienne. Et puis il est venu l'archevêque des Khazars. Et puis il lui a dit, tu crois en Dieu? Il lui a dit, alors, tu vois pas? Il lui a dit, en quel Dieu tu crois? Il lui a dit, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il lui a dit, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi tu et marche à l'ombre. Il a appelé les musulmans. Ils sont arrivés le voir. Le roi des Khazars a vécu à peu près 1000 ans, à l'époque de Rachid. Et puis il lui a dit, Khali, tu crois en Dieu? Wallah. Alors, il lui a dit, quel Dieu tu crois? Et il lui dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il lui dit, moi, vous avez tous des perroquets dans la gorge, c'est tout ce que ça veut dire. Dégage. Et très gêné, il ne sait plus qui appeler, il dit, ça ne peut pas être les Juifs sont tellement ridicules sur terre, tellement petits, tellement souillés, spoliés, massacrés, ça ne peut pas être eux. Et puis l'élève Brera, il dit, bon, qui est le chef des Juifs? On lui dit, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Il dit, amenez-le-moi, s'il vous plaît. Il lui a dit, tu crois en Dieu? Il lui a dit, Ken, je crois en Dieu. Il lui dit, quel Dieu tu crois? Et là, la réponse va être différente. Rabbi Yehuda Halevi va lui dire, je crois au Dieu d'Israël qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le roi des Khazars se lève enfin de son trône et dit, oh, je viens de trouver le Hémet. Il se convertira au judaïsme, va étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Halevi, va convertir tout son royaume au judaïsme et va faire un reproche à Rabbi Yehuda Halevi et lui dire, mais si tu es juif et que tu as une nation de laquelle tu as été vomi, pourquoi tu ne retournes pas sur ta terre? Rabbi Yehuda Halevi lui répond à ce moment-là, tu viens de me faire honte. Il lui a dit, retourne avec moi et mon peuple. Ils sont tous montés en Eretz Israël pour vivre à Jérusalem. Comme ça finit le livre du Kuzari, pour ceux qui l'ont étudié. Moi, j'ai étudié en 1987 à l'époque au Merkaz Arav Machon Meir. C'est un livre vraiment
extraordinaire, il a été traduit en français, et Raviv Laïmouna. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, entre nous, la réponse des trois autres, elle est fondée ou elle n'est pas fondée? Je vois, quelqu'un vient voir et dit, en quel Dieu tu crois? Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est vrai qu'il n'y a pas de fête à proprement dit de la création du ciel et de la terre. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. À Vazelon Nachon, tous les Shabbats, nous commémorons la création du ciel et de la terre. Yom HaShishi Vayichlu Hashamayim Ve'aretz. Nous venons témoigner, c'est pour ça qu'on se lève pendant le Kiddush, pas à cause de la danette, mais Chaz v'Shalom. On se lève parce qu'on vient à la barre témoigner. On prend le verre du Kiddush du Etz Chaim et non pas du Etz Adaat, et on fait Teshuvah sur la faute originelle au même moment où elle a été faite, à l'entrée de Shabbat Kodesh. Vishitata Arizal. Avalma, Miprinatenu, quel problème, eh bien, on pourrait détecter pour que lui, le roi des Khazars, ait dit sortez, vous êtes des menteurs. Comment toi tu peux dire une chose pareille? Imaginez, je pose la question à un juif, tu crois en Dieu lequel? Celui qui a fait le ciel et la terre. Arab Dalhak, c'est une fausse réponse? Bereshit, bar Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, et Haïta Tohu Vavohu, et Choshech al Pnei Tehom, et Ruach Elokim, et Rachafet Mantena. Mais, ma baya, akol katou. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Le roi des Khazars a eu une réflexion. Ça s'est passé la veille de Pessah. Il a dit, j'ai un problème. Parce que les religions qui disent qu'ils croient en un Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est une philosophie qui n'engage pas Dieu dans nos détails de la vie courante. Pensée, parole et action. Depuis le début, a dit le roi des Khazars, Rabbi Yehuda Levi, je sais que vous êtes le peuple de la vérité, parce que le Dieu qui commémore votre existence, c'est la fête de Pessah. Comment? Il lui dit, je vais t'expliquer. Quand tu me dis, je crois en Dieu qui a créé le ciel et la terre, en quoi ça t'engage toi en tant qu'homme dans ta relation avec Dieu? Je le reconnais en tant que kablan, fabricant, constructeur d'un monde, mais je ne l'inclus pas dans ma vie privée. À la limite, si je vais dans tel endroit, un temple pour Dieu, alors je pourrais trouver Dieu. Mais en dehors des murs, je n'ai pas à trouver Dieu. Je peux tout à fait faire des bêtises dehors, et puis il suffit de venir me confesser, ouais, en disant j'ai fauté, mais ça ne m'engage pas à ne pas recommencer. Puisque le Dieu dont je parle ne vit que dans un contexte de temple, tandis que le peuple d'Israël lui ont dit de lui, Matovo al-Chayakov mishkenotecha Israël. Le même Dieu qui est à la bête à Knesset, ça doit être le même qui est chez toi. Ça veut dire, si tu veux savoir qui est un vrai Yerei Shamayim, c'est pas à la synagogue. À la synagogue, on joue les baïbak. On joue les pieux. Bon tiré babaït. Comme le dit la Gemara à la fin de la vie d'un homme, ce n'est pas les murs de la synagogue qui viendront témoigner de qui il a été, mais les kotlé béton. La Gemara dit les murs de sa maison. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se joue le vrai judaïsme. L'homme, ishu beto, l'homme est sa maison. L'homme est son chametz. Lo yirae lecha chametz. C'est là-bas que se joue toute notre émouna. La reine vient, le roi des Khazars, et il dit, maintenant que tu me dis ça, je viens de comprendre que vous êtes le peuple. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans mon rêve, le Dieu qui s'est intéressé à moi, il m'a dit que mes pensées étaient pures, mais que mes actions n'étaient pas bonnes. Et il n'y a qu'un Dieu qui était si proche de son peuple, si proche des hommes, qui pouvait s'intéresser à moi. Quelle différence il y a entre la matzah et le mot chametz? C'est les mêmes lettres. Il y a juste un grain. Ce petit grain, ça s'appelle une miette de pain. Si je prends le mot matzah et que je l'écris, vous le savez tous, c'est le plus ancien enseignement de la matzah et du chametz. Ouais. Si je le prends et je l'écris, le même, c'est le même. Le tzadi, je l'ai dans les deux côtés. Qu'est-ce qui va changer? Le he et le chet. Qu'est-ce qui fait la différence entre le he et le chet? Si je prends une miette de pain et que je la pose sur le mot matzah, ça me fait les lettres du mot chametz. Et c'est ce que vient de découvrir le roi des Khazars. Il veut dire, tu veux dire que votre Dieu s'est intéressé à une miette de pain que vous allez aller chercher sous un lit? Imaginez maintenant, voilà, vous avez une caméra, 3 psychiatres goy qui vous suivent pendant le ménage de Pessah. Attendez, juste, non, sincèrement. Imaginez la scène, 3 psychiatres, grands professeurs, hein, un des États-Unis, un de France, un d'Allemagne. Les plus grands psychanosologues, je sais pas quoi, dinosaures, ouais, psychanalystes, ils sont derrière vous le soir du Seder de Pessah où vous allez chercher donc le or et l'arba assar avec la bougie. Et il te suit avec une caméra. Il appelle la police tout de suite. J'en tiens un. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je cherche du pain. Mais viens chez moi, je t'en donne, arrête. Tu vas te faire mal aux genoux. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais sincèrement,
C'est illogique de chercher du chametz, alors en plus tu as fait la maison. Et comme tu as peur de ne pas en trouver, bracha levatala soi-disant, ouais, c'est toi qui vas même en mettre. Certains nettoyer. Une fois que tu as nettoyé, tu en remets pour le retrouver. Mais comme tu n'es pas assez blide, tu vas demander à tes enfants, quand tu vas à des prières, vite de te le cacher partout. Et c'est à toi de le retrouver. Et à la fin, tu te grattes la tête comme ça, t'en peux plus, avec le couteau et tu cherches. Donne ça à un psychiatre normal des nations du monde, il te dit, il faut l'enfermer 3 mois. C'est minimum. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, Zot Emouna. C'est ça la Emouna du peuple d'Israël. Alze Yashavnu. À une miette de pain, à un tel point que le Harizal nous écrit, Takshivutov sur la fête de Pessah. Celui qui n'aura pas de Chametz Bichlal pendant les 7 jours de Pessah. Attention, il faut comprendre le Harizal. Pas dans sa maison, dans son cœur aussi. Muftah lo shelo yicheta kol hashana. Tu peux être certain, dit le Harizal, qu'il ne faudra pas une seule fois dans l'année. Mashma Mikan, il y a des gens qui ont fait la maison de Kacher le Pessah, mais la maison du cœur de Shachan Tibetocham, ils ont laissé du Chametz. Ils ont laissé de la rancœur, ils ont laissé de la vengeance, ils ont laissé de la haine, ils ont laissé de l'indifférence qui est pire que la haine. Mashma Mikan, Omer le Harizal, si les 2 maisons du juge, son cœur, de Shachan Tibetocham et sa maison, ne sont pas totalement débarrassées du Chametz, alors il aura encore de raisons de retomber après la fête de Pessah. Et les fichar, nous avons une matzah d'ici à Talishmaya qui a cette force extraordinaire d'être manhu, emuna. Quand on va manger les 4 kazetot au minimum pendant le seder de Pessah, en mangeant cette matzah, qui est ben chorin, comme un homme libéré, comme un roi, eh bien, en mangeant cette matzah-là, vous allez comprendre que B'Siyat Talishmaya, elle est capable d'épurer en nous toutes les impuretés. C'est pour cela que la matzah, très bizarrement, Ashkenaz comme Sepharad, nous propose tout le temps, toutes les années, les mêmes problèmes. Est-ce qu'on a mal en général quand on mange de la matzah? Au ventre ou au niveau des boyaux. Vous savez pourquoi? C'est un détergent. Il enlève toutes les impuretés. C'est un lechem qui est rouhani, la matzah. On a un lechem qui est rouhani. Et c'est ça la recherche de la matzah. C'est pour cela que quand je prends la matzah, on va marquer ici, comment ça fait matzah en gematria? Même 40. Ça dit 90. 90 et 40, 130. Il a fait. Exact. Plus 5, hé. C'est combien? 135. Si je casse la matzah en 2, ça me fait combien? D'un côté, qu'est-ce que je vais avoir? 68 et 67. C'est un chiffre impair. Pourquoi 68 et 67? Quand je prends la matzah du milieu, je prends le mot matzah, d'accord? Et je vais la casser. Si j'ai cassé la matzah, je casse la gematria. Et qu'est-ce que c'est 68? Chaim. Et qu'est-ce que c'est 67? Tovim. Chaim Tovim. Quand je mange de la matzah et que je vais prendre cette matzah en 2 et que je vais la scinder, je vais faire un morceau plus grand que l'autre. Donc 67 face à 68, plus grand 68. Chaim Tovim. Mazatomeret Chaim Tovim. Ombrim Rabotenu Alema Shalom. Seul celui qui a de la Emouna, tu peux être certain que lui, il a Chaim Tovim. Les gens qui n'ont pas une bonne vie dans leur histoire sont des gens qui ont manqué d'Emouna. Ils se sont inquiétés, ils se sont rentrés dans l'anxiété, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas attendu. C'est des synonymes. Ils n'ont pas été assez humbles, synonyme du mot Emouna. Les Eperoucha Davar, chez Rabotunu Amroulanu, que cette fête est la première des fêtes. C'est pour cela que les premiers à avoir raconté, question pour un champion, Obrim Chazal, qui sont les premiers qui ont raconté la sortie d'Égypte? Moshe Rabbeinu, pas tout à fait. C'est vrai, j'ai lu cette réponse et j'ai d'autres réponses dans mon livre. Vous savez qui? La première fois qu'a été racontée la Haggadah de Pessah, c'était où plus exactement? Qui a dit Goshen? Fémod. À quel moment? Bidjouk. Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Vedi'u. Sachez que le soir de la Makat Bechorot dans les maisons, qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Ils trilou les saper à Haggadah Shel Pessah. Pour pouvoir sortir d'Égypte, il manquait une Nekuda aux enfants d'Israël. Laquelle? Celle qu'on entendra plus tard. Vaya minu Bashem uv Moshe Avdo. Chazal, ils disent, qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux du premier jour de Pessah jusqu'au dernier jour de Pessah? Shiveri Shel Pessah, où la mer s'est ouverte, où là-bas on a dit Vaya minu Bashem, Siprou et à Haggadah Shel Pessah.
Le fait de raconter la sortie d'Égypte, le fait de raconter l'histoire dans les moindres détails va inclure de la Emouna. Alors je vais vous poser une question, franchement, d'abord, il y a plein de questions à poser, mais au moins une. Pourquoi? Pourquoi le fait de raconter la Haggadah de Pessah, ce serait inclure de la Emouna chez nos enfants? Vous allez comprendre ça en 2 mots, c'est facile. Quand je viens et que je vous dis qu'il faut croire en telle et telle chose, vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que vous allez me dire? Un truc extraordinaire. J'ai vu un miracle. Donnez-moi un miracle quelconque. Maître Capello? Personne? Hein? Non, pas un événement. Un miracle. Voilà, on a vu une femme porter une voiture. Quoique aujourd'hui, c'est plus un miracle. Hein. Ils sont capables de tout, les femmes. Hein. Moi, je te le dis, mon frère m'a dit, mais bon, on va faire 10 hommes qu'à une femme. Tu as vu une femme lever un camion. Pourquoi une telle chose? Eh bien, la Gemara dans Masechet Makot, au nom de Rabbi Akiva, et Rabban Shimon ben Gamliel vont poser des questions. Il dit, quand tu viens pour une édoute, tu viens raconter quelque chose, tu dois être capable de me donner la date. S'il faisait jour, s'il faisait nuit. Comment ils étaient habillés? Avec quelle main il a fait la chose? Est-ce qu'il a plié ou pas les genoux? Est-ce qu'il avait des chaussures? La couleur, oui, là-bas, la Gemara, oui, mais dans l'idée que je veux donner, si tu dis un camion, c'est un camion-citerne, c'est un semi-trailer, si tu n'es pas capable de me donner des détails, dans la Torah, on t'interdit de croire à ce qui a été dit. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui vient te parler des détails pour que ta émouna soit achetée par la logique. Ce qui fait que si tu viens et que tu me dis, tu sais, il y a eu les 10 plaies. Ah bon? 10 plaies? T'as rencontré ma belle-mère? Vas-y, il y a eu les 10 plaies. La personne vient et tu dis, parce que ma belle-mère est gentille en plus. Il y a sa fille. Alors, les 10 plaies. Tu vois, tu dis, il y a eu le sang. Il y a eu le sang. Toi, tu dis qu'il y a eu le sang. Peut-être que c'était de la poudre rouge d'une roche qui s'appelle la rugéole, la rubéole. La fallait comment elle s'appelle. Comme ça, ils disent les scientifiques. Il y a eu un truc, je ne sais pas quoi. Ouais. Hein? La rougeole. Ouais. Et c'est tombé dedans. On dit non, c'est pas possible. Il dit pourquoi? Il dit simplement parce que les poissons sont morts et que quand les Hébreux ont bu, c'était de l'eau. Il dit, ah ouais, et les Égyptiens alors aussi ils ont bu. Il dit non, eux ils mouraient. Il dit, ah bon, et combien de temps ça a duré? 1 semaine. Ah ouais, et qui c'est qui a frappé? C'est Moïse? Non, t'as pas vu le film? C'est Aaron. Il dit pourquoi? Il dit, il ne faut pas être ingrat. Ok. Et comment ça a fini cette histoire? Pharaon, sauf, buvait, éliminé. Tout simplement. On a tué le dieu égyptien. C'était quoi la suite? Sfardéa, des grenouilles. Sérieux. Termite? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du Mopécho? Non, il est arrivé là-bas. Et tu frappais une, elle en lâchait 1000. Comme ça, les dates de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient où? La Torah nous dit, attention, dans les salons, dans les chambres, dans les tanourim, ils n'arrêtaient pas de croiser. Comment on dit? Croiser. Ça va, ça, on dirait qu'il y a des grenouilles ici. Tout le monde se croit à quoi. Ça va. Et combien de temps ça a duré? Ils étaient jusque dans le lit de Pharaon. Mais pourquoi tu me donnes tellement de détails? Où est-ce qu'ils étaient? Et que ça sentait extrêmement mauvais en Égypte. Et qu'ils ont fait des harémot. T'as que ça à faire, Hachem, tu ne savais pas quoi écrire dans ta Torah pour me dire qu'ils ont fait des montagnes de grenouilles, mais Shamem lecha. La Torah, elle te dit, tu sais pourquoi je te dis tout ça? Les ma'an tesaper bo'ozen bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzrayim. Je veux que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, à leurs oreilles, comment je me suis joué de l'Égypte. Et si tu veux leur raconter comment je me suis joué de l'Égypte, je vais te raconter tous les détails qui vont te prouver heure, minute, seconde, comment, où, de quelle façon, comment les enfants d'Israël se sont enrichis, où est-ce qu'ils étaient, dans quelles conditions ils sont sortis, qui est sorti, 80% sont morts, 20% sont sortis avec mon cher Rabbeinu alav shalom. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? Devant quelle statue on s'est retrouvé avant de sortir? Juste en face de la mer Rouge, on a fait un tour, on est revenu, c'était tourné manège. Oh! Pourquoi tellement de détails? Parce que si je suis capable de donner des détails, ça me rappelle une fois, quand j'étais professeur à Otsara Torah en France, il y a 2 élèves qui se sont violemment battus, le directeur m'avait dit, occupez-vous de ça. Alors j'ai dit à l'élève, j'y étais pas, mais je vais te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il est venu, il m'a frappé. Je lui ai dit, ah bon? Où? Il m'a dit, comment ça? Où? Je suis dans la pièce, où il t'a frappé ici?
Il dit, ben, je sais pas moi, tu sais pas? T'étais là ou t'étais là? Il m'a dit, non, je crois que j'étais là. Très bien. Quelle main? Il me dit, mais j'en sais rien, moi. Je lui dis, t'es un menteur. Quand tu prends un coup de quelqu'un qui est en face de toi, tu es capable de me dire, ça s'est passé ici, avec sa main droite, il m'a frappé exactement ici. Si tu n'es pas capable de me donner des détails, ma chakran. Il m'a dit, ah, ouais, parce que c'est un ceci et cela. Je dis, non, mais chérie, la Torah, elle n'a pas besoin de te dire des bobards. Elle te dit, la Gada. Ani yagid lecha bidyuk ma'aya. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Et cette force extraordinaire d'avoir une logique, de raconter à nos enfants quand ils mangent de la matzah, l'aïmouna va s'installer dans le cœur de chacun de nos enfants, Pashut Meot, comme quelqu'un qui pose un dossier aussi facilement sur une table. Fais ce que tu as à faire et je ferai le reste. Ça s'appelle la Haggadah de Pessah, Aliédé, Achilat, Matzah. Je mange de la matzah, pardon? Super. C'est super ce que je dis? Je continue alors? Okay. Vous êtes gentil. Mais la reine, on est quand même dans une autre logique des choses. Il me fait un peu rire. Ouais. C'est qu'il y a marqué Kol Amarbe, les saper bitzat Mitzrayim. Le mot Kol, il est facultatif, explique le Ben Ishraï. C'est Kol Amarbe. Hamarbe, les saper bitzat Mitzrayim, Arazem Shubach. Celui qui multiplie la Gazette de Pessah, les récits de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, est digne de louange. Ok? Mais c'est Kol. Le mot Kol, il est indispensable. Vous allez comprendre pourquoi. Le mot Kol est indispensable. Vous savez pour qui il a été mis, Kol? Pour toute la génération. Chidouch Hatzum, chez vous était. En général, les gens te disent, bon, on met le disque. Les Tunisiens, nous, comment on faisait Pessah avant? C'était génial. On prenait le disque. S'il y avait PSG contre OM, on disait, baisse le disque, il nous dérange. On laissait un disque tourner comme ça. Bon, il nous donnait quelques halakhot, le vin rouge, il faut prendre comme ça, et tu fais comme ça. Et à la fin, on avait fini le repas, il n'a pas fini, lui. Tov. On a évolué depuis, grâce à Dieu. Les gens ils te disent, je ne comprends pas, moi je suis sorti d'Égypte, j'ai jamais été au Caire de toute ma vie. J'ai jamais été à Alexandrie de toute ma vie. Quel rapport entre moi et la sortie d'Égypte? Ma kesher. Et là, écoutez bien le mot. Kol. Mais c'est Kol. Kohanim, Lévim. Pourquoi d'Afka Lévim, Kohanim? Quel rapport entre les deux? Quand est-ce que sont nés les Kohanim? Les Kohanim sont nés bien après la sortie d'Égypte. Descendants de Aaron, parachat de Pinchas, beaucoup plus tard, 30 ans plus tard pratiquement, vous avez la naissance d'un nouveau Kohen, père de la Keuna, qui s'appelle Pinchas ben Elazar ben Aaron Kohen. De lui seul viendront les Kohanim. Est-ce que les Kohanim, ils ont vécu la sortie d'Égypte? Non. Est-ce que les Lévim qui étaient sur place ont vécu la sortie d'Égypte? Est-ce qu'ils ont vécu les plaies? Est-ce qu'ils ont vécu l'esclavage? Pas du tout. La Gemara, elle nous dit, dans Masechet Sota, que les Lévim étaient respectés. Qu'est-ce qu'il faisait Pharaon? Regardez c'est quoi un rachat d'amour. Pharaon, il savait que l'étude de la Torah lui apporterait la bracha chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme tous les pays. Il aura laissé créer des yeshivot. Et attention, les Lévim marchaient avec des vêtements de soie. On se prosternait devant eux. Ils mangeaient à satiété et on les préservait dans leur étude de la Torah. Les Lévim étaient préservés de l'esclavage. Ils n'ont pas vécu l'esclavage. Al-Zeneemar. Kol amarbe les saper. Kol, misekol. Kohanim et Lévi'im. Si toi, en 2019 de l'ère vulgaire, tu viens dire, mais moi, j'ai pas vécu la sortie d'Égypte, qu'est-ce que tu veux que je raconte? J'y étais pas. Je fais un témoignage qui est faux. On lui dit, oh, tu es comme les Lévi'im et comme les Kohanim. Eux aussi n'ont pas vécu l'esclavage d'Égypte. Kol hamarbe. Eux aussi sont dans le Seder. Et pourquoi? Parce que dans les 4 caractéristiques, on va se rendre compte très très vite que si la personne ne raconte pas la sortie d'Égypte et les miracles inoubliables et incommensurables qu'a fait le Créateur du monde, on répondra au rachat qui refuse de raconter l'Agada de Pessah. Où est-ce que c'est marqué que le rachat refuse de raconter l'Agada de Pessah? Qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'on voit que le rachat, il ne raconte pas l'Agada de Pessah? Où est-ce qu'on voit ça dans le texte? Ma'avoda zot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire la Gada de Pessah, la reine Velolo. Et le rachat, on voit qu'il ne la raconte pas. Comment ça finit? Lo hayasham, si toi, tu avais été là-bas, lo hayanigal, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Ce qui fait que Gverotai Verabotai, Chidush Hatzum, Liskor Lahad ou l'Olmer Olamim, à tout jamais se rappeler de cela.
Dans chaque génération, il y a marqué dans la Gemara, si vous n'allez pas selon mes principes et mes lois, je vous enverrai un homme au gouvernement, chez Xerotav, Kashot Michel Aman, dont les décrets seront plus durs encore que celui d'Aman. Velachen, étant donné qu'à chaque génération, nous pouvons avoir Haz Veshalom des décrets encore plus durs l'un que l'autre. On l'a vu après l'Égypte, ce qui s'est passé pendant tous les pogroms de l'histoire juive. Quand tu fais la Haggadah de Pessah, avec cette émouna, tu feras subir aux ennemis d'Israël le sort que Pharaon a fait subir. Chez Nehemar, Bayamimahem, Bazemanazé. Ce que tu viens raconter, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Velachen, même si tu dis, toi, que tu n'as pas de rapport avec la Haggadah de Pessah, parce que tu n'es jamais allé en Égypte, tu n'as pas reçu de coup de fouet, on lui dit, alors sache une chose. À l'image de celui qui va prendre sur lui, l'une des choses les plus importantes, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi par Dieu? Pas parce qu'il était beau gosse. Vous savez pourquoi Moshe a été choisi par Dieu? Parce qu'il en avait à faire des malheurs des autres. Il était prince d'Égypte et il portait sur lui les douleurs de chacun des enfants d'Israël. Quand vous avez les trois matzot, à quoi correspondent ces trois matzot? Cohen, Lévi, Israël. Cohen, il n'y avait pas. Lévi, il y avait, mais ils n'ont pas subi l'esclavage. Et en dessous, c'est Israël. Ouais? Donc si j'ai Cohen, Lévi, Israël, alors la matzah du milieu, que je vais casser en deux, elle correspond à qui? À Lévi. Pour dire une chose, que les Lévim, c'est vrai qu'ils n'ont pas subi l'esclavage, mais ils avaient le cœur brisé. Car Kodvim Rabotenu Alem Shalom. C'est un enseignement du Rav Yonah Metzger, qui a expliqué de Var Nifla, c'est très long à expliquer, mais je fais juste un titre de ce sujet. Il dit pourquoi on prend la matzah du milieu? Pour dire qu'ils ont eu de l'empathie. Que les Lévim refusaient de manger leur pain ou leur viande, kasher la madrine, parce que les Hébreux ne mangeaient pas. Ils avaient de l'empathie. Ils avaient de l'amour pour leurs frères. La reine, si nous, en 2019, on dit qu'on n'est pas sorti de là-bas, est-ce que tu as de l'empathie? Est-ce que tu te sens concerné par tes aïeux qui, eux, sont morts en Égypte pour que toi, tu reçoives la Torah pour la vivre en 2019 aujourd'hui? La reine, tu prends la matzah du milieu et le chef de famille va la casser en deux, disant, c'est vrai que je ne suis pas sorti d'Égypte, mais je me dois d'avoir de la reconnaissance pour eux, car sinon, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis, un homme libre qui peut fêter la Haggadah de Pessah. Le deuxième cas, je vous dis franchement, il est pire. Parce qu'il y a deux sortes de pharaons. Il y a le pharaon géographique qui se trouve en Égypte, qui est un personnage, et puis il y a un autre pharaon. Il y a le pharaon qui est en nous. Il y a une Égypte qu'on n'a jamais quittée. Manitou Alav Shalom avait l'habitude de le dire. Il est beaucoup plus facile de sortir. Les beaux gosses, c'est là. Il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Beaucoup plus facile. Et la reine, les tsarino arabes, Pharaon, il a réussi son challenge. Il a imposé dans le sang des enfants d'Israël un virus. Ça s'appelle le virus de l'Égypte. C'est quoi le virus de l'Égypte? Vous allez comprendre tout de suite. Toupim atem toupim, il aurait dit. Vous avez en vous encore le temps de penser. Nirpim, autant pour moi. Toupim, c'était, je pense à Myriam tout à l'heure. Nirpim atem nirpim. Mazé nirpim. Il dit par-sous, vous avez encore le temps de penser, vous venez d'ouvrir vos frontières. Vous savez qu'un esclave ne pouvait jamais sortir d'Égypte. Ça demande réflexion au niveau des Midrashim, parce que 80 000 de la tribu d'Éphraïm, c'était qu'un enfui. On a trouvé d'autres textes qui disaient que oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on ne pouvait pas s'enfuir d'Égypte? On ne pouvait pas sortir des frontières de l'Égypte au niveau du Moab. Ça veut dire que ce qu'a réussi à faire Pharaon, les Chachamim nous disent, ils ont imposé chez l'homme une dictature extraordinaire de frontières qu'on ne peut pas briser. Métro, boulot, dodo. Ça peut se traduire par tefilin, 5 minutes d'études, je travaille. C'est superbe. C'est superbe. Ça peut se traduire par Shabbat, mes 3 séoudot, 1 heure de cours, j'hiberne. C'est magnifique. C'est magnifique, peut-être pour un an. Mais la deuxième année, il n'y a pas un peu plus? La troisième année, il n'y a pas un peu plus? C'est comme le boulot. Avadim, aïnou le pharaon, b'misraïm. C'est en tunisien, ça, c'est la vraie sortie d'Égypte. Ouais. On était Avadim chez Pharaon. Combien il nous a payé des coups de fouet? Dieu te dit, moi, je te donne un salaire. Je te donne un salaire pour l'éternité. Ce que tu as fait pour le travail de Pharaon, fais-le pour moi. Quand vous travaillez chez quelqu'un, à un moment ou à un autre, qu'est-ce que vous allez demander à votre patron? Une augmentation.
et se justifier, qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutez, ça fait longtemps que je travaille chez vous, je vous ai jamais rien demandé, je peux avoir une augmentation. Ainsi, le créateur du monde, il dit, écoute, ça fait 1 an que tu fais métro, boulot, dodo, filine, 1 heure. On peut augmenter un peu? 1 heure, 5 minutes, 1 heure, 10 minutes, 1 heure, 20 minutes. On peut augmenter tout comme tu demandes l'augmentation. Pharaon, dans l'Égypte dans laquelle nous allons vivre en 2019, va nous apprendre une très belle image que j'ai l'habitude de donner dans tous mes shiurim. C'est cette fameuse image de l'éléphant. Vous connaissez l'éléphant? Ça trompe énormément. L'éléphant. Un jour, un enfant, il va avec son père au zoo, voir la famille, et il arrive comme ça devant un éléphant énorme qui faisait 4,50 m de haut, avec une toute petite chaîne comme ça, en acier, qui est mis dans un clou comme ça, enfoncé dans la terre. Et on voit que l'éléphant, il bouge pas trop. Alors l'enfant de 5 ans, il regarde son père et lui dit, papa, je comprends pas. Combien il fait le clou qui est à l'intérieur? Le père dit, je sais pas. Le gardien qui est à côté, il dit, il fait 20 cm. Alors l'enfant dit, mais un éléphant de 4,50 m, il ne peut pas retirer un clou enfoncé de 20 cm. Et le père, il dit, c'est vrai, mon fils, il pose des questions intelligentes, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Il lui a dit, c'est très simple, quand on a fait venir l'éléphant chez nous, il avait 6 mois. Et on a pris cette chaîne, cette même chaîne, avec le clou, et on l'a enfoncé fortement dans la terre. Pendant des mois et des mois, il a essayé de se débattre. Il n'a jamais réussi à casser cette chaîne. Alors dans sa tête, il a fait un bug. Jusqu'à aujourd'hui, il est persuadé qu'il ne peut plus l'enlever. C'est exactement ce qu'a fait Pharaon. Pharaon nous a mis un bug. On n'est pas capable de passer à d'autres choses. On n'est pas capable d'aller au-delà de nos frontières. On n'est pas capable de sortir de la mode. On n'est pas capable de sortir de nos habitudes. On n'est pas capable de se restructurer. Mais ce n'est pas qu'on n'est pas capable, on est tous capables. Seulement pour cela, il faut être capable de rentrer dans l'océan. C'est le 7e jour de Shivi chez le Pessah. Vaya Minou Bachem, ouvre mon chavdo. À partir du moment où j'ai la Emouna en moi, je vais comprendre qu'en tant que juif, je peux vivre dans l'impossible. 40 ans dans un désert aride. L'Echter, Acharai, Bamidbar, Be'eretz, Lo, Zeroua. Je suis capable d'aller dans l'infini. Je suis capable d'être un bègue qui ne sait pas lire. Je suis capable d'être un homme de 40 ans qui n'aime pas la Torah et les mitzvot, mais je vais m'accorder un temps pour les beaux yeux d'une femme. Et puis je vais m'asseoir, je vais étudier, je ne sais pas. Alors je vais aller dans un gan avec la ganénette qui va me dire Aleph, Bet, Gimel, ouais, et ainsi de suite. Puis après quelques années, je sais parfaitement lire. Alors je vais commencer à étudier à un autre degré. Puis je vais aller chez Rabbi Nachum de Gamzo. Puis après je vais aller chez Rabbi Eliezer. Je vais me prendre une chavruta du nom de Rabbi Ishmael. Et puis je vais devenir le père des Tanaïm. Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui est venu nous enseigner Rabbi Akiva? Qu'un homme qui était bègue, un homme qui ne savait pas lire, un homme qui avait déjà 40 ans, cheveux blancs, ouais, il pouvait devenir le maître des centimètres de tous les millimètres de toutes les générations. Lama, vous savez pourquoi? Parce qu'il est sorti de son pharaon intérieur. Qu'est-ce qu'il aurait dit Pharaon? Vous voulez sortir? Sortez. Vous allez mourir dans le désert. Est-ce qu'il avait raison? Je pose une question simple. Vous n'avez pas vu le film Cécile B2000, Charlton Heston, que le Brunner. Est-ce que Pharaon a eu raison ou pas? Il leur a dit, vous allez tous crever dans le désert. J'ai vu le sang sur vous. Hein? Il a raison. 2 sont rentrés en Égypte. Yoshua, Caleb, et si je peux me permettre, Pinchas aussi. On va l'enchaîner. Hein? En Israël. Qu'est-ce que j'ai dit moi? D'abord, je dis ce que je suis. Hein? Et ensuite, c'est bon si vous suiviez. Hein? Mais la reine d'Israël, Ishmaïa, comment se fait-il que nous soyons morts en Égypte? Comment se fait-il que 80% des gens sont morts là-bas? Parce que géographiquement, ils pouvaient sortir, mais intellectuellement, ils étaient bloqués. Et aujourd'hui, comme l'a dit Maran Arav Kook, Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, il écrit dans Orot Hatshuva, Davar Nora Vayom, il dit que les gens ont tellement peur de sortir de leurs frontières, de faire Teshuvah, que pour une seule raison, laquelle ils ont peur de leurs frontières. Titkadem Bachaim. Vous croyez qu'il y en a avec une kippa avec une barbe, le Rav? Abdelhak, ça te dit qu'il est Sodolam. Vous croyez qu'il y en a avec une Gemara dans les mains? Il est né comme tout le monde. La couche, la tétine, l'euro. Comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde. Anita, j'ai dit une bêtise, il m'a Non. Il a été à l'école. Sa mère lui a donné, comme nous, la dame haute, dans l'huile, avec la mie de pain tunisienne. Il n'est pas chez nous. Le pauvre, elle lui a donné un anchois,
La seule chose qui me fait regretter de ne pas être né tunisien, c'est la Gamroute. Ah. Comme je le dis dans tous mes cours, il n'y a que deux sortes d'humains sur Terre, ceux qui sont nés tunisiens et ceux qui rêvent de l'être. Alors, ça se soigne. La reine, Bissiata Ishmaïa, ce qu'a réussi à faire Pharaon jusqu'en 2019, c'est qu'il a réussi à implanter un virus. Et c'est pour cela que tant que ce virus, l'héritage de Pharaon vivra dans notre sang, nous aurons toutes les raisons du monde de refaire Pessah. Parce qu'à travers 2019 de cette année où nous allons faire Pessah, commémorant ce qui s'est passé il y a 3000 ans en arrière, nous allons recommémorer une situation qu'on n'a pas encore quittée, celle de nos frontières, celle d'être capable de traverser un océan, celle d'être capable de traverser 40 ans dans un désert, celle d'être capable de rentrer en Eretz Israël. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était de rentrer en Eretz Israël. Ces frontières-là sont pour nous des limites qu'on n'ose pas dépasser. On est bien. RMI, on est bien, pour que je bouge. J'ai ma synagogue, j'ai ma yeshiva, j'ai mon rab, j'ai l'école juive. Je suis bien. Qu'est-ce que tu veux chez moi? On lui dit d'accord, t'as tout, mais tu n'es pas sur ta terre. Tu n'es pas dans la nation d'Israël. Ouais, mais c'est dangereux, c'est dur de faire l'alia. T'as raison, il faut faire le pas. Il faut franchir tes frontières. Il faut retrousser tes manches et il faut croire qu'il y a aussi pour toi une place en Eretz Israël. Même si c'est dur pour tout le monde. Masechet Brachot Daf Moud Aleph. L'Israël s'achète par des Issourim. Ça s'achète avec de la sueur. Ça s'achète avec des efforts. Il faut mériter cette terre. Ouais. Vezéinian que Pharaon il leur a dit. Mais vous n'avez pas compris, je vous ai mis un virus chez vous. Je vous ai mis un virus d'avoir peur d'étudier la Gemara. D'avoir peur d'aller à un cours parce que ça va vous engager. Vous allez avoir peur de quoi? Le Rambam est en marloquette avec Rabbi Yehuda Halevi justement. Sur les 5 niveaux ou les 4 niveaux d'homme. Il y a minéral, végétal, animal, homme. Et qu'est-ce que rajoute le Rambam? Prophète. Comment on est appelé dans la Torah? Vous êtes tous une assemblée de prophètes. Vous êtes même les Chet Kohanim. Mais on n'est pas Kohen. On n'est pas Kohen. Il dit à la fin des temps, quand le Mashiach va se dévoiler, si Dieu veut, cette année, tu auras le temps de recevoir cette année. Hein? On le veut maintenant. Ici. Attendez, il y a des gilets jaunes ici ou quoi? On est en bleu et en blanc. Allez voir. La reine, si une personne elle est capable de sortir de ce virus, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Le Rabbi Lubavitch, il ne dit pas le mot Égypte, il dit pas Mitzrayim, et là, Metzarim. Vous n'êtes pas sortis de vos frontières. Vous n'avez pas été capable de sortir du potentiel dans lequel le Créateur du monde vous a donné la force extraordinaire pour toutes les femmes juives d'être pudiques, d'avoir un kissoui, de marcher selon les lois. Et pour les hommes, d'être des gens pieux qui marchaient sur le chemin de la Torah. Vous n'y croyez pas, ou vous en avez peur. Par exemple, pour les élections, je parle avec plein d'amis, ils ont peur d'un pays religieux. De quoi tu parles? Moi, j'étais chiloni jusqu'à l'âge de 20 ans. Say to the night fever. Je me prenais pour une sardine, j'allais en boîte. Il n'y a pas plus beau au monde que la Torah. Il n'y a pas plus d'oralienne. J'ai jamais autant pleuré que dans l'étude. Toute ma joie, j'ai trouvé dans l'étude. Toute ma vie, elle est vouée à Dieu. Il n'y a pas mieux que ça au monde. Et mon seul regret, c'est de ne pas être né dans la Torah. C'est mon seul regret. Oui, il est malheureux? Regardez. Sourire blanc, bien, il aura ultra bright. Quand vous voyez un rabbin, vous voyez un mec, il est défait ou il est bien? C'est curieux parce que quand nous, on a des problèmes, on va chez qui? Chez les rabbins. Oui? Et ils vont chez qui? Je sais pas. Lama. Parce que la Torah, c'est une source de vie. Et Pharaon nous a inclus en nous quelque chose. Il nous a inculqué quelque chose de nos rabbins. Vous êtes petits. Vous êtes des esclaves. Vous ne valez rien. Qu'est-ce qu'il nous a dit à Kadosh Baruch Hu? Vous êtes des princes. Vous êtes des hommes libres. Vous êtes des gens merveilleux. On ne croit pas en nous. On ne croit pas au mariage. On ne croit pas en l'amour. On ne croit pas en ce pays. On ne croit pas que le même Dieu qui m'a donné la Parnassa en France, c'est exactement le même qui te la donne ici. C'est exactement le même. Il s'appelle Avaya Baruch. Comme il y a marqué dans la Sechet Ta'anit Bedav Bet Amoud Bet. Juste en haut de la page. Les clés de la Parnassa, elles sont chez Hachem. C'est le même créateur. La reine Bissiata d'Ishmaïa. Il faut comprendre qu'en sortant de notre Égypte, on doit prendre des résolutions.
quand on est sur la Gada de Pessah, et que tu es capable de raconter à tes enfants combien de miracles Dieu il a fait pour toi, tu t'es gardé extraordinairement fortement pour ne plus avoir peur toute l'année. Là, parce que si Dieu m'a sorti d'un pays, Ine'am yatsa mi Mitzrayim, m'a dit Balak avec Bilaam. Ouais, plus forte raison qu'il peut te faire sortir de toutes tes frontières. Il peut faire de toi un homme esclave à un homme libre. C'est pour ça que nous, les Tunisiens, qui venons de la planète Tunis, on a l'habitude de s'allonger sur des tapis avec des coussins et on mange comme ça, allongé. Il y en a qui mangent accoudés. Pourquoi on mange sur le côté? Les hommes, particulièrement les Tudahouba, il faut qu'ils mangent. Pourquoi? Pour les harguiches. Parce que physiquement, notre Torah, elle est observée. Non pas à l'échelle philosophique, Dieu est dans mon cœur, non pas à l'échelle d'une agada que je vais raconter comme si j'allais parler de Vercingétorix, Chazve Shalom, mais, non c'était bien, il était bien lui aussi. Okay? Aval, c'est de l'histoire, ou Napoléon, c'est de l'histoire. Mais notre Torah vient nous raconter notre vie, et la question qu'on doit se poser, c'est, est-ce que moi, maintenant, je suis capable de sortir de mes frontières? Il y a un goy, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée, un goy à Paris, un non-juif, qui a décidé de dormir 1h30 par jour. Il a pris ça sur lui. Comme il n'a pas assez de temps de faire du sport, il adore le squash, il adore son travail, il adore bouger, il a les moyens, il a décidé de dormir 1h30. Pendant 1 semaine et demie, il était blanc, le mec. Il racontait que quand il se mettait debout, il y avait des malaises. Ça a duré 1 semaine et demie. Il dit aujourd'hui, il n'a même pas besoin de réveil pour se réveiller. 1h30, il dort, ses yeux s'ouvrent automatiquement et il est frais. Moi, j'ai rencontré quand ça? 2 heures de sommeil par jour. J'ai rencontré quand j'ai fait mon service militaire en Israël. J'étais à Zekim, dans le sud d'Israël, côté de Gaza. Zek, on allait dormir, il était 2 heures. À 4 heures, le mec il tapait, il allumait la tente. Vous avez 2 minutes pour être dehors en Madim. Je suis mais t'es ouf. T'es fou, quoi, je suis en plein milieu d'un rêve. Il m'a dit, lève-toi avant que ça finisse en cauchemar. 2 minutes, on était habillés. Pas le pantalon, il tombe. On n'avait pas oublié un seul bouton. On était là. Et alors, Lonka, le désert. 10 km en courant. Tu me dis de faire ça maintenant, rien de l'écouter, je suis fatigué. Regardez, je vous donne juste un petit exemple. Regardez, c'est quoi les frontières psychologiques. Va réveiller une personne à 3 heures du mat. Il claque des dents, il monte le son. Ouais. Lève-toi. Lui en fait tikkun chatzot. Il a la labia comme ça. Mais t'es fou, je suis crevé, je suis mort. Je suis mort. Ouais. T'entends les sirènes. La vérité, elles font plus peur que les bombes ici, les sirènes. Je sais pas d'où ils ont trouvé le bruit des sirènes. On dirait des vampires qui arrivent. Ouais. T'entends les sirènes. D'un coup, le mec, sans modé ani lefanecha, il est debout. Il pousse sa femme. Il prend le petit. Il réveille la belle-mère. Et il court. Il va où? Dans le mamad. En 5 secondes, le mec, il a veillé à ce que tout le monde vienne. Moi, je te pose juste une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Il vient de découvrir qu'il peut casser les frontières quand il le voudra. Maintenant que je suis conscient qu'il y a un danger, que ma famille peut être en danger à cause d'un missile qui peut nous exploser, chas v'shalom, je n'ai pas envie de raconter que je m'étais éclaté. Qu'est-ce que fait cette personne? Sans aucune hésitation. Elle se lève, inquiète, prends le petit, je prends le biberon, tu prends ça, organisation du sommeil le plus profond, être dans le miklat, protégé, fermé, teilim, shirlama à l'autre. Comment? Comment c'est possible? Réponse très simple. D'un côté, tu es resté pharaon, ça n'en valait pas le coup. De l'autre côté, la conscience t'a rappelé tes obligations parce que tu aimes la vie, Chaim Tovim, et d'un coup, tu es capable de retirer jusqu'à la moindre parcelle de Chametz de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu viens de découvrir que ça vaut le coup. Parce que tu aimes. C'est une fête d'amour. Les gens ne le savent pas. Le Pessah, c'est la fête du judaïsme où dans l'histoire du couple, ça se passe dans le lit, sous les draps, Chut Mikvotrem. C'est pour ça qu'on fait la Megillah de Shirachirim. Quand est-ce qu'on lit Shirachirim dans toute l'année? La Megillah de Shirachirim, c'est quand? Le soir du Seder de Pessah. On a l'habitude de lire tous les vendredis, c'est un minag. Ah ben, le soir du Seder de Pessah, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de non-juif à l'Pisod? Parce que dans l'intimité, tu n'as personne que toi et ton Créateur. Od benu vencha. C'est un signe d'alliance entre toi et moi. C'est comme si que quelqu'un est dans sa chambre avec sa femme, et l'autre il range et je vous dérange. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui. Ferme la porte. Je suis avec
l'amour de ma vie. C'est une soirée d'amour. Et quand on aime, on ne compte pas. Rappelez-vous, avant le mariage, allô, tu dors? Il est juste 3 heures du matin. Je pense à toi. Tu veux que je t'amène des croissants demain à 7 heures quand tu sors, je t'emmène? Mais t'habites dans le 3e arrondissement, je suis à Sarcelles. Mais c'est rien, tu veux? Allez, je suis bien. On va manger un café, boire un croissant au café Joseph et après je t'emmène au travail. Mais t'as pas dormi, tu vas être crevé. C'est pas grave, j'ai trop envie de te voir. Ça, c'est avant le mariage. Après le mariage, même le café Joseph, il a fermé. Plus personne. Mais d'où elle vient cette force? Elle vient des hormones. Elle vient de l'amour. Elle vient du manque. Quand tu as un manque, tu cours. Pharaon nous a refroidis. Pharaon nous a fait croire qu'on allait dans le désert. Les Hébreux ont dit, attends, qu'est-ce qu'il veut? On traverse la mer, on n'a pas où aller. Il a dit qu'on va mourir là-bas, on va mourir là-bas. Le Créateur du monde nous a dit, je vous emmènerai là où vous donnerez l'énergie de votre émouna. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont morts dans le désert? Vous savez pourquoi? Parce que la Torah a eu besoin de nous dire 20 000 Bachem Moshe Avdo, qui était tellement évident, si elle nous l'a dit là, c'est qu'ils l'ont perdu là-bas. Ibdou était. Jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve, il dit Hachem. Pourquoi? Ils ont donné encore avec eux du pharaon. Où est-ce qu'on voit dans le texte, qui est capable de me dire, où est-ce qu'on voit qu'ils ont pris le pharaon avec eux dans le désert? C'est marqué noir sur blanc en lettres détournées. On vient, on se casse, si ça vrai, un Nathan. Où est-ce qu'on voit les lettres du mot pharaon sur les juifs dit par la Torah elle-même? Am Keshe Oref. Ne lis pas le mot Am Keshe Oref, un peuple à la nuque raide, mais lis Aïn, avec, caché, la dureté, Oref, c'est les lettres du mot pharaon. Vous êtes sortis avec pharaon dans votre tête. Au niveau de l'équilibre de votre émouna, vous avez pris du pharaon avec vous. Et c'est à cause de ça que vous êtes tombés. C'est pour cela qu'en 2019, ne croyez pas que vous allez venir ce soir du Seder de Pessah raconter l'histoire de Tintin et Milou. Vous allez venir raconter vos vies. Et vous allez dire à vos aïeux comment vous avez traversé l'histoire en sortant de votre Égypte. Est-ce que j'étais capable d'aller au-delà de ce que mon potentiel me faisait croire que je possédais? Et c'est exactement ce qu'a compris le roi des Khazars. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait l'inimaginable. Il a fait ce que presque aucun rabbin, peut-être quelques entités, je n'en sais rien, il a converti sa personne, il a converti son peuple, et ils sont tous montés en Eretz Israël. Attention, pas la Tousselal, hein, en bateau, traverser des océans, pendant des semaines sur les flots. Ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont montés à Jérusalem, ils ont construit leur maison, ils ont vécu en Israël, dans des conditions où il n'y avait pas une aide. La terre était hostile, abandonnée, ne donnait pas ses fruits, il n'y avait rien. Vivre en Israël il y a 1000 ans était l'équivalent de vivre dans un désert qui servait de couloir pour passer d'un pays à un autre pays. Il n'y avait pas de nation, il n'y avait rien. Il y avait des guerres. Il y avait des ottomanimes qui ont fait la guerre à goutte de foie de brouillon. J'appelle comme ça, elle s'appelle Bouillon. Ouais, envoyé par Richard Cœur de Lion. Il n'y avait rien de spécial en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'impossible. Waya mesugal avor mina avera les Pessah. Je suis capable de sortir du côté dans lequel je me retrouvais pour entrer de l'autre côté. Zot ha'agada shel Pessah. C'est ça notre force à nous. De pouvoir en parler car la parole est créatrice et de pouvoir, Bezrat Hashem, le vivre le soir même du Seder de Pessah. C'est pour qu'il est impératif dans toutes les familles, Bezrat Hashem, je suis franchement de vous retrouver face à vous-même. Un des rendez-vous les plus importants du Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'aide des doutes. De savoir qui on est. Qu'est-ce que l'on vaut? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Par exemple, moi une fois j'ai eu un Shlom Baït, ils sont venus me voir, et la femme, elle m'a fait très peur. J'ai dit, regarde Marie, j'ai très très peur. Elle était très nerveuse. Alors je lui ai dit, vous êtes nerveuse? Elle m'a dit, non, pas si on ne m'énerve pas. J'ai très très peur. Je lui ai dit, il faut vous calmer. Elle m'a répondu, je ne peux pas. Je lui ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas? Elle m'a dit, parce que dès que ça m'énerve, je m'énerve. Bon, allez, j'ai appris le Kaddish au mari. Mazé. Grâce à Dieu, on a réussi avec une thérapie. Prends des calmants. Calme-toi. Tiraga. T'es Ben Adam. Change. Tu peux changer. Tu es capable d'être autre chose. Fais le Seder dans ta tête. Zél la Seder, le Fia. Mekoubalim.
Chez Adam Yagia les Seder dans sa tête. Qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie? Quand quelqu'un il est vulgaire, quand quelqu'un il répond mal à l'autre, comment on dit en hébreu? Ata? Non, je ne parle pas de Zelim Khadashim. Ata, lo? Non. En hébreu, on dit à la personne, Tislachli ata lo beseder. Ça veut dire quoi, ata lo beseder? Tu n'es pas dans le seder d'avoir retiré les clipotes de ta vie. Alors c'est pour cela que je vous le dis à voix haute. Celui qui veut réussir à sortir de ses frontières, la première des choses, c'est de faire le ménage dans sa vie. Quels sont les éléments, quels sont les aliments, quelles sont les influences qui m'empêchent de voir le Hémet? Quelles sont les choses qui m'empêchent de travailler Hachem? Toutes ces choses-là sont appelées Chametz à l'échelle individuelle. Si mon problème, c'est ça, alors il faut que je retire. Si mon problème, c'est ce téléphone portable, alors il faut que je le retire. C'est très dur. Tu imagines, tu sors ton portable cachère, tu as l'impression d'être sorti sans pantalon. Hein. C'est pas possible. C'est un truc de malade. Imaginez maintenant, vous changez tous, vous prenez Native. Un téléphone strictement cachère, où tu peux rien faire d'autre que téléphoner et prendre des photos. Je vous le dis parce que j'ai ça sur moi. Je peux rien faire d'autre. Rien. Hein? Oui, tu fais SMS, et encore. Il faut le demander spécial, permission spéciale. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai eu permission. Pas WhatsApp. J'ai répondu. Non, SMS, ils font. Ah, SMS, ils font. Alors, c'est WhatsApp que j'ai demandé l'autorisation. Oui, c'est spécial. Aval teter batzmecha, de passer d'un téléphone qui te donne tout sur Internet, tchic-tchac, à un téléphone où à chaque fois qu'on t'envoie un truc, tu fais comme ça, il te dit « lé. Oui, il m'envoie, j'ai un rave, il m'a envoyé une super vidéo de Torah, il m'a dit « il faut que tu regardes ». Je dis « attends, je vais regarder ». Il m'a dit « lé, native. » C'est du russe apparemment, lé, native. De cacher. Et voilà, il est sûrement grâce à Dieu. C'est un combat. C'est pas évident d'être capable de sortir de ce téléphone. Aujourd'hui, ils nous ont enfermés dans une boîte de téléphone. Les yeux, l'oïl hamassar, à la fin de la paracha de Yitro, il est marqué, tu ne mettras pas massar. C'est massar, un écran. Masecha. Alors, le mot masecha, ce que je voulais dire, il y a du mot massar. Tu ne mettras pas un massar devant toi. Pourquoi? Parce qu'il va t'aveugler. Toutes ces choses-là, une personne, Baruch Hashem, c'était comme il y a 3 ans, non, plus 4 ans, 5 ans. Il avait 2000 films dans des DVD. 6 films par DVD, c'est ça? Il a jeté 2000 films dans le Hametz. Alors il m'a dit, j'ai jamais brûlé un Hametz aussi important que celui-là. C'est des films, et des films. J'ai dit, Asma, il m'a dit, si j'avais passé le temps à étudier tous ces films-là, j'aurais fini le chasse. Tilmad miata. Les éperouches d'Avar que Pessah Bezrat Hashem doit être capable de ne pas être ce que les femmes vont dire en général. Vous avez, je ne sais pas comment vous faites les sfaradiotes, que Dieu vous bénisse, vous avez toutes les mêmes phrases. On dit que vous vous appelez avant de parler. Tu te rends compte, c'est déjà Pessah. Après, tu te rends compte, ça y est, c'est passé. C'est d'année en année les mêmes phrases. J'ai dit à ma femme, tu vas me le ressortir. Elle me dit non, je ne le dirai pas. Elle me l'a dit hier. Tu te rends compte, c'est déjà Pessah. Ah, wow. On va finir le Birkat Amazon, le Hallel. Et on va faire Shirachirim. Elle va me dire, et voilà, c'est passé. Sourd de dire c'est passé. C'est le commencement du dénombrement des chiffres. C'est le Sfirata Omer. Maintenant, qu'est-ce que vous nous apprendre Pessah? Elle va nous apprendre qu'il va falloir évoluer. Que le petit homme que tu es, tu peux recevoir la Torah, Bipi Agvura, de Dieu lui-même. Que tu es un peuple qui peut t'élever au-dessus des autres. Pas parce que tu as de l'orgueil ou que tu es plus que les autres. Rambo est arrivé. Parce que tu es un peuple dont les dimensions sont capables de faire teshuva aux frontières qui t'ont été imposées à ta naissance. Tes propres frontières peuvent faire teshuva. Je peux renverser la situation, comme Rabbi Akiva. On a posé la question à Rav, comment se fait-il que Rabbi Nachman, il a écrit dans Hayem Oharan qu'il est le plus grand des tzaddik? Comment il peut écrire une chose pareille? Ben, Rabbi Nachman, Anvatan, partout où il allait dans les synagogues, on le jetait. Il se mettait au fond de la synagogue, il ne disait pas un mot. Une fois, Miskin était dans une grange, au lieu de t'installer là-bas, la fille du propriétaire, elle est montée là-haut, elle a voulu le séduire. Rabbi Nachman de la grange, il s'est jeté par la fenêtre pour ne pas fauter. Il s'est débatté la hanche. Et Rabbi Nachman, il dit à plus grand, qu'est-ce qu'il a voulu dire? À la fin de Hayem Oharan, Rabbi Nachman, il dit quelque chose de nifla. Que si les gens les écoutaient jusqu'au bout, ils lisaient jusqu'au bout, ils comprendraient pourquoi il a écrit. Il dit, et j'ai écrit ces phrases pour vous dire que les frontières sont encore plus poussables que l'infini. Ça veut dire, Rabbi Nachman dit, moi j'ai réussi à les pousser au summum,
parce que je n'étais que Rabbi Nachman. Mais vous pouvez devenir encore plus que Rabbi Nachman. Voilà ce qu'il voulait dire Rabbi Nachman. Il n'est pas en train de dire comme, c'est marqué dans la Gemara de Sefik, il dit, je suis humble. Il est la Zaken, c'est le Shabbat. Il est humble. Mon cher Rabbeinu, il est humble. Mais s'il est humble, pourquoi tu le dis? Pourquoi tu es Meïd Alzer? Il dit, parce que pour t'enseigner que dans la vie, tu peux être aussi fort qu'un désert, craint qu'un désert, et vite comme un désert. Alors, t'étais be'atzmecha le soir du Seder de Pessah, si tu acceptes de faire le pas. Comme quelqu'un m'a raconté, une femme que tu connais bien, m'a raconté comment ça a été dur pour elle de jeter ses sandales, parce qu'à pied à la fin, on ne peut pas voir les pieds d'une femme. Après, il fallait jeter les pantalons. Après, elle a pris les jupes jusqu'aux genoux. Après, elle a pris les jupes jusqu'en bas. Après, elle a commencé à voir, de là, elle est passée à là. Là. Après, là. Après, on ne voyait plus rien. C'est un drame. Comment ça a été dur pour elle? Elle m'a appelé, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais de mes sandales? Je peux les donner à une autre femme? Je lui ai dit, Hazve Shalom, l'Ifner Hiver, le Titan Mirchol. Mais Rav, tu tout, je viens de les acheter, elles sont super belles. Je les aime trop. Je dis, moi, je vous ai rien demandé, madame, vous m'appelez. Je vous réponds. C'est comme le mec qui n'apporte un pakasha, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne à l'autre. Zeperouch Adabar, et cette femme, aujourd'hui, grâce à Dieu, elle a le kisouille. Elle est tsanoua. Elle a chaussures fermées qui datent. Comment? Aujourd'hui, vous lui demandez de revenir en arrière, elle te dit, Hazve Shalom. Comment c'est possible? Elle m'a dit un jour comme ça, jamais j'aurais cru que je ferais tchouva à ce point-là. Jamais j'aurais... Et les gens lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais où tu vas? Comme ça, les gens lui disent. Et il lui a dit, je vais au-delà de mon petit Égypte, de ma petite Égypte intérieure. Je vais au-delà de mes frontières. Une Bat Israël, c'est pas n'importe qui. Un Ben Israël, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les fils d'Hachem. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Bene Elohim Atem. C'est ce qu'a essayé de faire croire l'autre. Je suis le fils de Dieu. Il s'est gouré. On est tous les fils de Dieu. Il n'a pas eu de chance. On est tous des Bene Elohim. On est tous des fils d'Akadosh Baruch Hu. Car vous avez été faits à l'image d'Hachem. Quand on est capable de recommémorer cette situation, alors on sera capable d'y arriver. J'aimerais juste finir, pour ne pas m'attarder, même si j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, sur l'Arba Banim d'Ibra Torah. Vous savez que contre les 4 Banim, les 4 fils de la Gada de Pessah, nous avons 4 vers. Hein? Comme vous le savez, il y a 2 choses qui saoulent un homme dans sa vie, le vin et sa femme. Mais nous avons 4 verres de vin. Pourtant, dans la Gada de Pessah, nous avons un 5e verre qu'on ne boit pas. On le met de côté en général, ça dépend des traditions. Il y en a qui le boivent à la fin des fins. Il y en a qui ne le boivent pas, qui le laissent. Il y en a qui le couvrent pour le lendemain du kidouche. Comme ça, plusieurs minagim. Kol echad yaseh lefi minago. Et ce vin-là, on ne le met pas à table. Où est-ce qu'on le met? En France, on avait des cheminées. Ça ne servait à rien, c'est des cheminées. On mettait là-bas. À côté, on mettait un sidour. Ça dépend des minagim. Il y en a d'autres qui le mettent sur une autre table. À qui il appartient ce verre? Elionavi Zachor Letov. Pourquoi Elionavi? Parce que la Torah nous dit Arba Banim d'Ibra Torah, c'est les 4 qui sont au Seder de Pessah. Nous avons le Chacham, Rabbi Jacob. Nous avons le Racha, Shem Ishmor. Nous avons l'intègre, on appelle comme ça, le simple. C'est une fausse traduction. Le meilleur de tous, c'est le Tam. Mais ça demande de l'étude. Et puis nous avons un 4e personnage, celui qui n'a pas de question. Lui, ce que tu lui dis, il fait, mais il n'a pas de question. La Gada de Pessah va nous parler de ces 4 caractéristiques qui correspondent à chacun de nous. Dans le peuple d'Israël, vous pouvez trouver des gens qui sont Chachamim, Nachon. Et pourquoi Dafka? Si je dis Racha, normalement, qu'est-ce que j'aurais dû dire avant? Bravo. Pourquoi? Parce que si tu dis Chacham, qu'est-ce qui vient après? Non. Choté. Ben, Chacham, son contraire, c'est idiot. Ben, parce que pour répondre à un Racha, hein, le tzaddik, il ne peut pas. D'être tzaddik, ça veut dire marcher al pied à l'akha. Mais ça veut dire qu'il a des réponses. Le Chacham, c'est le titre qu'on attribue à celui qui a des réponses. C'est pour ça que les Chachamim font faire teshuva, qui est shlam teshuvot. Tandis que le tzaddik, il peut être tzaddik, un homme très très bien, très intègre, très pieux, shomer brit mila. Il y a plusieurs fondements sur le tzaddik. Mais qui te dit qu'il a les réponses? La reine Chacham, c'est le tzaddik. Chacham, zedarga, ilaït, yoter. Alors là-bas, vous avez un 5e fils. Ce fils-là dont on parle à Gada, c'est le fils qui n'est pas au Seder de Pessah.
il est avec Christine ou Fatima. Okay? Il est avec une non-juive, il vit sa vie, il ne vient pas au Seder de Pessah. Pourquoi il ne vient pas au Seder de Pessah? Iknatek. Pour lui, c'est Stam une religion, Stam ça ne sert à rien, il ne vient pas. Alors lui, Bezrat Hashem, il a aussi son verre de vin, on veut trinquer avec lui. Comme il a eu trop d'écrans devant lui, nous on ne peut pas le ramener. Qui c'est qui va le ramener? Nous avons une promesse. Lev avot al-banim, velev banim al avotam. C'est lui, Anavi Zachor Letov. Le prophète Eliyahu, à la fin des temps, nous fera une promesse. Laquelle? Écoutez bien la suite. Ramim, ils nous disent, celle de montrer qu'on aurait pu casser toutes nos frontières. Laquelle? Il va aller chercher le juif qui est complètement assimilé, qui a oublié son judaïsme. Il va le ramener au Seder de Pessah. Mais comment tu fais, toi, Eliyahu Anavi Zachor Letov? Alors t'es prophète? Ouais. Si toi t'es Navi, nous on est Navé? J'ai pas compris. Pourquoi toi tu as un potentiel que nous on n'a pas été capable d'avoir? Vous connaissez la réponse d'Eliyahu Anavi Zachor Letov? Vous n'allez pas me croire. Vous savez ce qu'il nous dira à la fin des temps? Vous savez pas? Il va nous donner une réponse qui fait très peur et qui va nous remettre tous en question ce soir. Eliyahu Anavi Zachor Letov va nous dire, tu sais pourquoi je l'ai ramené? Parce que j'ai cru en lui. Ma force de ramener quelqu'un au-delà de ses frontières, c'est parce que moi, je crois en lui. Et pourquoi Dafka Eliyahu Anavi Zachor Letov? Parce qu'il a fauté. Avec les 450 sorciers de Baal Péor, il a critiqué le peuple d'Israël en disant Admatai Tesarko Ashtal Seipim. Une fois l'Hachem, une fois les Baal Péor, ils ont fait tchouva, et après 3 mois, ils sont retournés faire la Vodazara. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce peuple à la nuque raide refuse de t'écouter. Eliyahu Anavi a été tué par Dieu, mais tué de ce monde. Il est parti de corps et d'âme, et il est puni de 2 façons, le pauvre. Jusqu'à aujourd'hui, il est puni. Comme ça explique les Chachamim. Et dès qu'il y a une Brit Mila, parce qu'il a dit, ils ont Azvu et Abrit. Il ne faisait plus la Brit Mila, il a dit des vérités, c'est du Lachonara. Ils ont arrêté la Brit Mila, Hachem. Ouais, qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Chayecha, tu verras que mes enfants, tu seras témoin dans toutes les Brit Milot. Donc je vous pose une question. Quand il a dit, est-ce que c'était vrai ou faux? T'as chaud à ce point-là? Je suis désolé. Non, mais imagine-moi avec la veste, la chemise, la cravate pour me prendre, les tzitzit, shhanet amut. Mais c'est pas grave. La Torah, Baruch Hashem, donne une bonne ambiance. Non, parce que votre Peter, il sort ou il veut partir ou il veut rester? Mais à la fin, il y a de ça, hein, que lui, Anavi Zachor Letov, lui aussi, doit faire tchouva à la fin des temps. Et sa tchouva, vous savez où est-ce qu'elle va être? Quand Dieu lui a dit, tu dis qu'ils ont inventé le Brit Mila, Chayecha, tu seras présent dans toutes les brites. Qu'est-ce qu'il lui a appris à Kadosh Baruch Hu? Il lui a appris à croire que même un gauchiste, même celui qui est loin de la Torah, même celui qui n'aime pas la Torah, même celui qui critique la Torah, ne l'a fait que parce qu'il avait une clipa. Si tu lui brises la clipa, tu peux le ramener encore plus fort que ce que toi, tu es dans la Torah. Si tu es ma'amine dans les juifs, tu peux y arriver. La teshuva d'Eliyahu Anavi Zachor Letov à la fin des temps, on lui met sa coupe de vin. Va chercher l'impossible. Tu veux me faire croire que lui qui va avec une non-juive, qui a oublié la Torah, qui fait même plus Kippour, il peut revenir à la table du Seder? Vadaï Sheken. Et la preuve en est, tu sais ce que j'ai fait physiquement? J'ai pris une 5e coupe de vin, j'y ai mis du vin, je l'ai mise de côté, et je l'ai regardé pendant tout le Seder de Pessah. Et tu sais pourquoi? Pour prouver à Dieu que j'attendais l'événement. J'y crois en l'impossible. C'est Pessah. Je crois en l'impossible. Je crois que celui qui a tout laissé tomber demain peut devenir l'exemple même de toute la Torah. J'y crois. J'y adhère. Mais pour ça, il faut raconter la Haggadah de Pessah. Pour cela, il faut manger de la matzah. Pour cela, il faut que toi-même, tu sois capable de faire le pas, d'être autre chose que ce que tu as été dans le Pessah qui vient de passer. Le passé, c'est Chaz v'Shalom est passé Pessah sur le Chametz que tu n'as pas vendu, tu ne pourras plus jamais le consommer, nous dit l'Halacha. Je répète, si vous avez du Chametz à vous et que vous n'avez pas vendu, vous n'en êtes pas débarrassé. Ce Chametz, vous ne pouvez plus l'utiliser. De là, ça vient te faire comprendre que celui qui spirituellement n'a pas changé au Pessah qui arrive, face au Pessah qu'il a passé, il est resté dans son Égypte, métro, boulot, dodo, ça y est, c'est le Seder, allez, on commence, il est tard, papa, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de décisions qui sont prises, il n'y a pas d'avancée dans la vie. Habibi, tu n'es pas sorti d'Égypte, tu as raconté une histoire, raconte ton histoire, et pour cela, la Torah va nous éduquer, les Chachamim vont nous éduquer, prépare le vin de la Géoula. Tu sais pourquoi la Géoula dit le Zohar HaKadosh ne vient pas? Parce que tu ne l'attends pas. Quel exemple donne le Zohar HaKadosh?
Repris de la Gemara. Elle dit, la vache veut plus donner du lait à son veau que le veau ne demande à téter. C'est-à-dire que nous, on va dire à Dieu, mais Hachem, quand est-ce que tu l'emmènes à Géoula? Dieu va nous répondre, quand est-ce que vous la voudrez? Hein? Tu prends 10 mecs dehors. Tu leur dis, voilà, je suis un ange de Dieu, demande-moi une seule chose et je te l'accorderai. Vous allez entendre le même mot. Loto, loto, loto. Donne-moi de l'argent, le reste tu peux le garder. Lama! Tu sais ce que c'est la Géoula? Tu sais ce que c'est de danser au Beth Amikdash Ashlishi? Azim alessi hokpin ou shononurina, kamon galav. Baruch Hashem, on aura une langue qui chantera le bonheur tellement on sera heureux quand tu auras le Beth Amikdash. Combien on perd de temps? Pourquoi? Parce qu'on est mis à Kevet à Géoula. Parce qu'on la retarde la Géoula. Parce que la Géoula, c'est le symbole du monde. Et là, je vais vous choquer. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, enseigne Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chidaj, dans son livre Chesed l'Avraham. Quand tu auras la Géoula, je vous raconter des histoires que le Rambam, dans le 11e chapitre de Melachim, contredit un petit peu, je vous le dis franchement. Mais en réalité, il ne contredit pas. Quand tu auras la Géoula, si Dieu veut, il y aura avec le Melech HaMashiach, à côté de lui, il y aura qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, David HaMelech, Rabbi Shimon Bar Yochai. T'as un problème de Gemara? Ne te fatigue pas. Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu voulu dire? C'est pas c'est quoi le truc? Il sera là. Rabbi Avraham Azoulay, il dit, quand tu auras la Géoula, bon, n'enregistrez pas, vous allez me prendre pour un fou. C'est pas moi qui l'ai marqué. C'est Rabbi Avraham Azoulay. Il a peut-être écrit à Purim, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il le marque noir sur blanc. Il dit, celui qui aura le mérite de vivre en Eretz Israël, quand tu auras la Géoula, il pourra voler dans les airs, marqué noir sur blanc. Il n'aura pas besoin de prendre le bus. Le Rambam dit, Aolam kiminago inhag. Rabbi Avraham, il dit, Nachon, ce que dit le Rambam Zehemet, c'est pour celui qui était en Chutz Laaretz. Celui qui aura le mérite d'être en Eretz Israël, comme ça dit Rabbi Avraham Azoulay dans Chesed Avraham, noir sur blanc, il pourra, de corps et d'âme, voler, rentrer dans Marat HaMarpelat, aller voir ceux qui sont encore au Gan Eden. Il pourra visiter les mondes d'en haut, de corps et d'âme. Même les Chet Kohanim. Est-ce qu'un Israël peut être Kohen? Est-ce qu'un Kohen, Israël peut être Kohen? Vadaï Shelo. Pourquoi on l'appelle même les Chet Kohanim? Quand est-ce qu'on sera même les Chet Kohanim? À la Géoula. De qui on sera les Kohanim? D'Omot Haolam. Les Chachamim nous disent, les nations du monde deviendront Israël, et Israël deviendront quoi? Même les Chet Kohanim. Waouh! Comme ça dit le prophète. Je renouvellerai toutes les frontières de la Torah. Vous allez comprendre qu'en réalité, vous êtes tous dignes de bénir les nations du monde. Mais de quoi tu parles, Hachem? Je suis né Tunisien, Israélien. Qu'est-ce que tu racontes? Je rafale. Mais tu rêves, Herbert, ou là tu dors au thé? De quoi tu parles? Je suis pas Cohen. Oui, dans les frontières dans lesquelles tu vis, tu n'es pas Cohen. Mais à la Géoula, quand on aura ouvert les yeux, on n'aura plus besoin de rabbanim. C'est fini, le Rav Delkrak, le Rav Twitou, le Rav Agé, le Rav Anna, le Rav Oli. C'est fini! Il n'y a plus de Travrutot, comme ça dit le prophète. C'est toi avec Hachem. Tu veux dire quoi? Je peux parler avec Hachem? Je ne vais même plus au côté? Non, tu n'es plus puni, tu ne vas plus au mur. Alors quoi? Tu parles toi avec Boré Olam. Ah, t'es sérieux? Comme Moshe a parlé au Har Sinaï, quand tu auras la Géoula, toi et Hachem. À un tel point que les Chachamim nous ont dit, Az Yemale, quoi? Der Hachem. Le monde sera rempli de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent les océans. Il y aura tellement de connaissance de Dieu dans le monde qu'on n'aura même pas besoin de dire t'as pas 100 balles. C'est nous qui donnerons tous la tzedaka. Il n'y aura plus de pauvres parmi les enfants d'Israël. Il n'y aura plus de besoins parmi les enfants d'Israël. On sera au-dessus de tout. Comment? Comment c'est possible? Le Rav ici présent, Rav Berchapra voulait dire, aucune nation du monde n'osera se réunir pour parler des enfants d'Israël. Il n'y aura plus le joug des nations du monde sur nous. Israël, vous êtes condamnés, Israël, ceci. Au contraire, regardez bien les frontières. Imaginez que vous allez à Barbès à Paris. Imaginez comme ça. Vous êtes à Barbès à Paris, d'accord? Et vous venez avec la kippa, la belle barbe, votre femme, le beau kissou comme ça, la belle robe, et puis à Barbès, d'un coup, ils lèvent tous les yeux. Ils vous regardent. Mais d'un regard franc et direct. Comment vous êtes? La diarrhée. C'est vrai? Mais pas du tout. Il dit l'autre, hé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des juifs. Et vous les imaginez tous en train de se prosterner. Est-ce que c'est possible dans la tête? Je répète. Imaginez que le plus petit des juifs, ce que je vous dis, c'est pas de moi, je ne suis pas un fanatique, je ne dis pas n'importe quoi, c'est marqué dans les prophètes.
C'est marqué dans la Torah, mais Forash. Quand Yitzhak a béni Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Wa'iten lecha Elohim, mital hashamaim, umishmane haaretz, verot dagan v'tirosh. Ya'avducha amim, ve'ishtachavu lecha leonim. Eve gevir lachecha mishtachav lecha bene yemecha. Les nations du monde. Pasak maran hashulchan aruch davar nora ve'ayom. Dans Masechet Peah, il y a marqué V'talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Elle est plus forte que toutes. C'est entre n'importe quelle mitzvah, l'étude de la Torah d'abord. Ok. Mais il y a une mitzvah qui est capable de l'annuler tout de suite. Tu l'annules. Pas si ta parent il t'appelle, c'est à ton frère, que toi t'étudies, lui il n'étudie pas, lui il va, pour respect des parents. Pourquoi? Parce que tu peux être remplacé. Arrête, il t'a pas appelé par ton nom, il a demandé qui peut m'aider? T'étudies pas la Torah, Nacha, celui qui étudie pas il va, parce que lui il est Asuk ba mitzvah. Asuk ba mitzvah, pas terminé la mitzvah. Il y a une seule mitzvah qui t'annule la Torah, c'est une mitzvah de l'annuler. Chez Bitulo Zemkiumo. Si un roi des nations du monde il passe dans la rue, arrête la Torah, il va le voir. Et qu'est-ce que je vais lui faire? Si c'est impératrice d'Autriche, ouh, qu'est-ce que je vais lui dire? Pourquoi tu me demandes une telle chose? Même chose que tu dis un roi d'Israël, je comprends. Il te dit un président d'un pays, des nations du monde. Un roi, il y a une mahloquette à savoir, c'est un roi. Est-ce qu'il a un droit de pouvoir sur la vie de l'homme ou pas? Est-ce que c'est ça un roi, selon la définition? Mais comment tu me demandes d'arrêter d'étudier la Torah pour aller voir quand le roi il va passer, comment il va passer, comment les gens vont faire bravo? Réponse des Chachamim. Parce que pour vivre un événement, il faut pouvoir le comparer. Alors va voir de tes propres yeux, quand un roi des nations du monde, le roi du Maroc qui passe par exemple, ou le roi de je ne sais pas quel pays, oui un roi, Rwanda, peu importe. Ouais, il passe, tu vas voir tout le monde comme ça, ouais, regarde de tes yeux, et dis pourquoi? Pour que tu puisses faire la comparaison. Combien c'est ridicule comme accueil, à côté de ce que la Géoula va être capable de te donner à la fin des temps, si tu t'es comporté comme un Ben Israël avec Hachem. Tu verras les nations du monde. Imaginez Macron, les gilets jaunes, toute l'Europe. Il y a une juive qui passe et chacun dit une juive. Qu'est-ce qu'il y a? Kulam ishtachavim. Tu dis ça à quelqu'un et te dit cet homme est très dangereux, il faut l'enfermer. Vous avez raison. Ce que je dis paraît débile. Vous avez raison. Il faut être imaginaire pour dire de telles bêtises. Mais ces bêtises-là, moi j'ai une réponse. Qui vivra verra. C'est ce que la Torah nous a promis quand on aura été capable de casser nos frontières. Imaginez quelqu'un. Comment vous appelez, monsieur? Lévi. Comment? Lévi. Monsieur Lévi, il passe à Paris, à Barbès, et de là, Mustapha, il dit à Mohamed, il est là, qui? Lévi. Ça fait rire, franchement, on dirait un sketch. Il est complètement gaga, ce gars-là. Vous avez raison. La Emouna commence quand la logique n'a plus sa place. Il faut avoir de l'imagination pour comprendre qu'on est sorti d'Égypte ce soir-là. Chacham, lui, va poser des questions exactement les mêmes que celles du Racha, ceci étant. Quelle différence, le Chachamim, il dit, la différence entre le Chacham et le Racha, c'est que le Chacham, il a mis un point d'interrogation à la fin de sa question. Tandis que le Racha, il a mis un point d'exclamation. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Et la reine, Bezrat Hashem, on voit, je finis juste avec ça parce qu'il est tard, on voit que le Chacham, pendant la Haggadah Pessah, il vient avec des questions. Et les questions qu'il pose sont basées sur un seul domaine, la halacha. Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham? C'est celui qui est baki dans la halacha. Marqué dans Masechet Brachot, Dafchet Amud Aleph, Amar Ravula, Miyom Shaharab Bet Hamikdash, Elo la Kadosh Baruch Hu, Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Depuis que le temple a été détruit, dit Ravula, le créateur du monde n'a que les 4 points cardinaux de la halacha. Le Chacham du Seder de Pessah, lui, ce qui l'intéresse, c'est comment respecter le Seder de toute ma vie, Alpi, halacha. On l'appelle le Chacham. C'est ça être Chacham. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, quand tu vas quitter ta vie, que tu vas sortir de tes frontières et que ton âme part du bas jusqu'au Kisei HaKavod, le créateur du monde, il va prendre le Shulchan Aruch, il va voir comment toi tu t'es comporté par rapport aux lois de la Torah. Est-ce que tu étais hors la loi ou est-ce que tu étais respectueux de la loi? Est-ce que tu as fait ton Seder? Zot Hashem. Et les fisés, seulement selon cela, on pourra fixer avec l'aide d'Hachem si Béhémet tu étais Chacham ou si tu étais Racha. Racha, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ma'avoda Azot Lachem, Lachem Belolo. Là, je suis obligé de faire une petite parenthèse. On a encore 5 minutes. C'est-à-dire, parce que moi j'habite chez ma femme, à Ashdod, donc c'est pas à côté. Je finis avec ça. Très important de le dire, ça fait presque 2 heures de cours, mais c'est pas grave, un peu moins.
Le rachat, il faut que je vous en parle franchement parce que, Alpisod, le rachat, c'est la conscience du Chacham, vous savez ça. Les Rechaim sont toujours là pour voir ce qui te manque. Quand tu as un rachat qui te parle, ouais, si tu es intelligent, sache qu'il va compléter ce que toi, tu n'as pas encore vu chez toi. Il est spécialisé des défauts de l'autre. Il cherche toujours ce qui ne va pas. Quand vous avez des gens qui vous font que des reproches, jamais des qualités, ce sont des gens qui sont atteints du virus de la richout. Selon la chassidoute, zeracha. C'est-à-dire que tu peux dire à ta femme, par exemple, là, tu n'as pas été bécédère. Si juste avant, tu l'as dit 10 fois que là, elle était super, que là, c'est magnifique, que là, c'est bien, alors c'est la chelbena. Là, c'est pas bécédère. Mais là, j'aime, il n'y a que des chelbenot dans tes kétorettes, il n'y a que des mauvaises épices, ta femme, elle est tellement mauvaise, ou ton mari est tellement mauvais, c'est barour que cette personne-là a un problème. Mais il y a Moussa Reskel que je suis obligé de finir avec le rachat. Mazé Haket Shenaf. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Hein. D'abord et avant tout, le rachat, comment on le ramène à la Torah? Maran Ben Ishraï, dans l'Iflot Maasecha, il dit, le rachat, ne vient pas lui prendre la tête avec des cours de Torah. Il est tellement rempli de clipotes que ça ne va même pas pénétrer son être. Mais il y a une chose qui parle au rachat. Haket Shenaf, donne à manger à ses dents. Il va venir au Seder de Pessah, pourquoi? Tu vas lui faire le msorké. Laisse tomber le holmo, là, je sais pas quoi. Holmo. Ma belle-mère, que Dieu la bénisse. Parenthèse. Je peux me permettre? Quand je me suis marié avec ma femme, parce qu'elle était folle de moi, bon, j'ai accepté Bassov. Avec ma femme. Je suis rentré dans une famille algérienne. Très bien, l'Ainara. Et je lui ai dit, vous faites le msoki? Elle m'a dit, c'est pareil. J'ai regardé ma femme, je lui ai dit, c'est vrai, ouais, c'est pareil. Elle m'a dit, c'est le mot. Je lui ai dit, d'accord. Et le soir du Seder arrive, on mange des matzot, et là, je vois de l'eau avec des fèves, avec un peu de... Mais vous rigolez, c'est très bon. Avec du céleri, tu rajoutes un peu de sel. Pourquoi vous rigolez? C'est très bon. C'est une bonne soupe. Mais c'était pas le msoki. Quoi la cavode? C'était pas le msoki. Alors j'ai mangé beaucoup de holmo. Beaucoup. J'ai eu faim. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le Ben Ishra, il dit, le rachat, comment tu l'amènes au Seder de Pessah? Lui, il vient manger. À Ket Shenav. Quand il va manger le Seder, la nourriture chez lui, elle est primordiale. Mais la reine, la nourriture, comme il y a d'Akdoucha, elle peut le ramener à la Torah. Première explication, je finis avec la dernière explication, parce que je n'ai même pas commencé le livre, mais c'est pas grave. Je voudrais juste vous dire quelque chose de nifla. Quelque chose de nifla. Mazé Haket Shenav. Dans la paracha qu'on vient de lire, on vient de voir quelque chose d'incroyable, et on va relire cette paracha. On a lu la semaine dernière la paracha de Tazria, et là on vit Metzora. Qu'est-ce qu'il y a marqué à propos de la lèpre, de cette pustule, de ce bouton que la personne a là? Qui est-ce qu'on enferme? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte de la Torah? Et vous enfermerez Nega Tzarat. C'est comme si que le mec il a volé. Le juge lui dit, écoute, avec quoi tu as volé? Il lui dit, avec ma main droite. Il dit, écoute, toi tu es innocent, mettez sa main droite 3 ans en prison. Le voleur il dit, attendez, excusez-moi, moi je suis innocent? Ben oui, parce que tu pleures, tu regrettes. Il dit oui. Il dit, ben, ta main, elle a volé. Oui, il faut la punir. Il dit oui. Et alors, il faut la mettre en prison. Il lui a dit, mais si ma main elle va en prison, j'y vais aussi. Il lui dit, Nachon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ta main que j'aurais voulu punir. Ren Katouf Batora, tu enfermeras Negatzarat. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner, cette Torah? Elle nous prend pour des idiots. Tu enfermeras la pustule qui est sur lui, mais lui non. Mais il est obligé d'y être puisqu'elle est sur lui. Pour t'enseigner une chose, la Torah ne veut pas punir la personne. Elle veut punir le mal qui est en la personne. Haket Shenav. Vous allez comprendre tout de suite. Le mal, dans l'absolu, il existe. Le mot Ra, il existe. Non, c'est marqué dans la Torah. Etzadat Tov Vara. Si je prends les lettres du mot Ra et que je les retourne, ça fait Aïr. Quand le mal vient te frapper, c'est juste pour te réveiller. C'est toujours douloureux d'être réveillé quand on dort bien. Alors le mal, il vient de faire un coup. Mais c'est pas du mal. C'est pour te réveiller. Ah ouais, tu veux subir ce que j'ai subi? Quand est-ce que le mal devient le vrai mal, disait Chachamim? Quand le shin vient s'installer entre le resh et le aïn. Quand la personne, le mal l'a rendu racha. Ça, c'est le mal. Et quand vient la gada de Bessar, à l'image de la lèpre, on dit, tu iras enfermer la lèpre 7 jours. On lui dit, Haket Shenav. Agace-lui le shin, Shenav. Un shin shebo.
C'est-à-dire, essaie, pendant que tu auras le rachat à ta table, de comprendre où est le mal qui est en lui et retire-lui son mal de vivre. Si tu arrives à retirer de lui le shin, qu'est-ce qui reste? Ra zetov. Velachen haket shenav. Le rachat, c'est pour ça qu'il doit être à table. Il faut juste simplement retirer une lettre de lui, comprendre pourquoi il est rachat aujourd'hui, pourquoi il est révolté dans la vie, pourquoi il parle mal des rabbanim, pourquoi il a tout le temps des choses à dire sur les juifs, pourquoi il est tout le temps en train de raconter des bobards, pourquoi il a un mal intérieur. Haket shenav. Il a sa place dans le peuple d'Israël. Il a juste un problème que personne n'a été capable de lui déraciner. Zerbe Shel Racha. C'est pour ça que lui, il faut le mettre à côté de qui? Du Chacham. Et pourquoi? Tout simplement parce que si tu le mets à côté du simple, si tu le mets à côté de celui qui ne s'est pas posé de questions, il va les influencer. Alors le Chacham, lui, il va lui répondre. Ma abudazot lachem, lachem velolo. Ma c'est lolo, zapnimiut shelo. Son intérieur, l'eau, n'est plus capable de comprendre. Lachem vélo l'eau. Ça veut dire que lui, au fond de lui, il voudrait faire Pessah. Dans la Chassidut arabe, c'est marqué de façon extraordinaire. Le Rabbi Lubavitch ainsi que Rabbi Nachman, ils écrivent comme ça, ils disent, qu'est-ce que c'est un rachat? Écoutez bien. Il dit, c'est comme une neshama qui est enfermée dans une prison et qui voit tout le monde en liberté. Il a tellement les nerfs à l'intérieur, qu'il insulte tout le monde. Il dit, une personne qui est rachat, c'est une personne dont la neshama crie tellement dans les frontières de son corps qu'ils l'ont aveuglé, qu'ils l'ont tellement enfermé, qu'il a de la haine contre tout le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes libres. Ça énerve une personne qui est dans une prison. Si tu as une prison, tu vois des prisonniers. Tu n'as pas les boules. Mais si tu as une prison qui donne sur le jardin des promenades, je sais pas, les Tuileries, tu vois plein de gens avec les enfants, les ballons, et toi tu es en prison, tu es enfermé entre quatre murs. Comment t'es quand tu les regardes? Le Rabbi Lubavitch, il dit, c'est ça un rachat. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui est dans ses frontières égyptiennes. S'il n'en sort pas, ce sera jamais un Ben Chorim. Et Riftov. Pour ceux qui sont